Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour l'Afrique, bonjour la Côte d'Ivoire. Bonjour de partout que vous êtes. Bonjour à vous tous qui êtes sur ma page, ceux qui arrivent à comprendre la parole de Dieu. Vous tous qui êtes abonnés sur ma page, vous qui arrivez à comprendre la parole de Dieu, je vous dis bonjour. Voilà. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout va bien dans vos familles. Ok. J'ai les vidéos que j'ai faites dans ces derniers temps. J'ai vu quelques commentaires. Et je vais vous parler sérieusement. Ok. Et puis, je vais répondre aussi à vos commentaires. Et puis, je vais vous dire aussi qu'est-ce que je dois faire maintenant. Ok. Voilà. Donc, d'abord, je vais vous dire une chose que Jésus, quand il est parti dans la maison de Dieu, qu'il a vu quand les Israéliens l'ont refusé, et puis il a fui, il est parti servir les autres nations. Et puis comme le temps est arrivé maintenant pour qu'il puisse accomplir la mission pour laquelle Dieu l'a amené sur la terre, donc il fallait qu'il revienne en Israël. Quand il est revenu en Israël, il a vu que la temple de Dieu, c'est-à-dire la maison de Dieu qui est comme l'église, quand il est rentré là-bas, il a vu qu'il y avait des gens partout qui étaient en train de faire du commerce, qui vendaient des tomates, du n'importe quoi. La maison de Dieu était devenue un marché. Jésus est rentré, il s'est mis en colère. Il a jeté toute la marchandise. Il a commencé à jeter tous les paniers partout. Tellement il était énervé. Il marchait même sur les gens. Tellement il était énervé. Et il a dit, la colère l'a tellement pris qu'il a tout ménagé et puis il est sorti. Et quand il était en train de sortir, il y a deux personnes qui se sont mises devant lui qui lui ont demandé que oui, tu l'ont posé des questions. Enfin, tu l'ont demandé, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails parce que c'est des trucs que vous ne pouvez pas comprendre. Et il a dit à les deux personnes, c'était une histoire d'impôt. La personne l'a demandé que oui, César ou je ne sais quoi veut qu'on lui paye ses impôts. Lui, il était fâché pour l'église qui est devenue lieu de commerce. Et il sortait et les deux personnes l'ont posé la question. Comme il était tellement intelligent, il avait réponse à tout parce que c'est Dieu. Donc, ils l'ont posé la question pour lui demander, César veut qu'on lui paye des impôts. Et il a dit, donnez-moi une pièce. Et il a lancé la pièce. Et quand il a lancé la pièce, il a dit, ça c'est quoi ça? Les gens ont dit, c'est le dessin de César. Il a dit, ok, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce qui est à Dieu? Ce qui est à Dieu là, c'est le spirituel, c'est le respect. Ok? Voilà, le spirituel et le respect. Ok? Rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Le monde là, c'est pour César. Le spirituel, c'est pour Dieu. Je vais vous répondre maintenant qui est que vous qui me suivez là, pas vous tous, hein, ceux qui ne sont pas concernés, ils n'ont qu'à se mettre à côté. C'est-à-dire cette vidéo ne les concerne pas. Mais ceux qui sont concernés là, c'est à eux que je parle. Vous êtes dans une émotion de Simone Gbagbo. Moi, je ne suis pas dans l'émotion de Simone Gbagbo. Parce que je ne suis pas venu m'afficher sur les réseaux sociaux pour Simone Gbagbo. Je ne suis pas venu mettre ma vie en danger, mettre mon travail en danger pour Simone Gbagbo. Je suis venu mettre ma vie et mon travail en danger pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il faut bien que ça rentre dans vos yukuri, c'est-à-dire dans vos oreilles. Ok? Souvent, les faux pasteurs là, que vous donnez votre argent là, les faux pasteurs
qui couchent avec vous alors que vous êtes dans vos foyers là, qui vous disent de laisser vos maris là pour venir être à leur disposition là. Ces faux pasteurs qui ne sont pas à l'œuvre, qui ne sont pas dans l'œuvre de Dieu, qui sont dans l'œuvre de Satan là, que vous écoutez là. Ces faux pasteurs là vous donnent la parole de Satan, parce que Satan aussi a une parole là. Dans l'église de Satan là, il y a des choses, il y a la Bible là-bas pour Satan. Ok? Il vous donne les paroles de Satan qui est que quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un homme de Dieu, tu dois être là à dire oui, 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 oui. Non, moi je ne suis pas comme ça. Ok? Parce que mon Dieu, le Dieu tout-puissant Jésus-Christ là, quand il a tissé alliance avec moi là, il m'a dit que ma fille, ce monde là, c'est un monde de jungle. J'ai créé le monde et l'être humain veut créer le monde à sa manière. Donc ce monde est très compliqué. Alors si tu ne te bats pas, les gens vont t'écraser. Tu comprends? Bats-toi, mais bats-toi dans la vérité. Dans la logique et dans la vérité. Pas dans le mensonge. Vous comprenez? Voilà. Et il y a une personne qui a dit oui, moi je vais me déconnecter. Mais déconnectez-vous, vous tous là, ceux qui ne sont pas contents là, parce que je ne suis pas là pour adorer Simone là. Simone n'est rien, elle n'est rien et elle sera rien. C'est moi qui vous dis ça. Simone n'est pas un Dieu pour qu'on l'adore. Ok? Si elle est votre Dieu là, moi elle n'est pas mon Dieu. Mon Dieu là, il s'appelle Jésus-Christ. Celui qui a été sur la croix de Golgotha pour moi, pour ma cause là. C'est lui qui est mon Dieu, c'est lui que je dois adorer. Ce n'est pas Simone que je dois adorer. Même Babo, même je ne peux pas l'adorer. Je vais le défendre, mais je ne peux pas l'adorer. Ok? Voilà. Donc si vous êtes là pour adorer Simone là, vos trucs sataniques là, ne m'amenez pas dedans. Parce que moi, je ne vis pas de YouTube. YouTube ne me paye pas. Ok? Voilà. Je me plante devant YouTube pour défendre des trucs qui se passent dans mon pays et sur le continent africain. Ok? Je me plante pas devant YouTube pour que YouTube me paye alors pour dire que non, il faut que j'ai des abonnés, donc je vais jouer le cinéma. Vos femmes qui jouent, qui sont sur les réseaux sociaux, qui disent que combat qu'elles font là, qui mettent des perruques qui posent des perruques qui les arrivent aux fesses là, qui mettent des peintures sur les lèvres là, qui font n'importe quoi là. Moi, je ne suis pas dans cette gamme. Hein. Parce que je vous ai toujours dit que sur les réseaux sociaux où nous sommes là, il y en a qui sont là vraiment pour faire le combat. Le combat de la libération de Satan qui est sur la Côte d'Ivoire. Le combat de la libération de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui sont vraiment sur les réseaux sociaux et qui font ce combat-là. Et moi, c'est ces personnes-là que je suis. Avant, je regardais tout le monde, mais maintenant, j'ai commencé à trier les gens que je dois regarder. Je ne regarde plus tout le monde. Ok? Parce qu'il y en a qui sont sur les réseaux sociaux pour vraiment la libération de la Côte d'Ivoire. Qui ne sont pas en paix parce que le pays va mal. Qui ne sont pas en paix parce que l'Afrique va mal. Et ceux-là, ils se battent de toutes leurs âmes. Et ils veulent vraiment que la Côte d'Ivoire soit libérée. À partir de la Côte d'Ivoire, que ça touche toute l'Afrique, que ça doit toucher. Ok? Et ceux-là, quand tu les vois, tu les reconnais tout de suite. C'est des gens qui sont simples. Ils se lavent, ils mettent quelque chose sur eux, ils viennent, ils parlent. Ils disent ce qu'ils ont à dire, et puis ils coupent les trucs, et puis ils s'en vont à leurs occupations. Maintenant, il y en a qui sont venus dans le combat, qui ont pris le nom du combat, qui sont dedans, pour se faire remarquer dans le monde entier. Parce qu'ils savent que sans les réseaux sociaux et sans ce combat des Africains qui sont en train de souffrir, sans ce combat-là, on ne peut jamais les regarder. Et comme ils n'ont pas envie de faire comme les autres personnes, parce que dans la vie, là, il faut être dans la vérité. Mais je vais venir sur ça. Comme ils n'ont pas envie de faire comme les autres personnes, ils veulent faire croire aux gens que non, moi j'ai fait le combat de Côte d'Ivoire parce que pour que leur nom reste dans l'histoire. Ok? Voilà. Donc, il y a plusieurs façons de combattants sur les réseaux sociaux. Ok? Il y a plusieurs façons de combattants sur les réseaux sociaux. Il y en a qui sont là, qui sont dans le mensonge, et il y en a qui sont vraiment dans la vérité. Ok?
Donc, vous qui nous suivez là, c'est à vous de savoir faire la part des choses. Si vous ne savez pas faire la part des choses, vraiment, je suis désolé pour vous. Je suis vraiment désolé pour vous. Ok? Je suis désolé pour vous. Parce que vous aimez le mensonge. Vous aimez des gens qui ne sont pas réels. Vous aimez des gens qui jouent la comédie. Vous aimez les gens même qui se foutent de vous-même, de vos gueules. Je ne vais même pas dire bouche, hein, qui se foutent de vous-même. Parce que quand tu regardes quelqu'un, quand tu prends ton temps, puis tu t'abonnes sur la page de quelqu'un, c'est pour apprendre quelque chose. Ok? C'est pour apprendre quelque chose. Tu t'abonnes pas sur la page de quelqu'un pour être abruti dans la tête. En ce moment-là, c'est pas la peine de t'abonner. Parce que la personne te rend sauvage. La personne ne te donne pas de direction. La personne t'amène dans le mensonge matin, midi, soir. Et toi, ce mensonge-là, j'ai déjà dit ça. Le mensonge, c'est un esprit. C'est un esprit satanique. Ok? Plus tu continues dans son mensonge, tu vas toi-même t'attirer des esprits sataniques, des esprits, des vibrations négatives dans ta vie sans même te rendre compte. Pourquoi? Parce que tu regardes quelqu'un qui est dans le mensonge. Tu regardes quelqu'un qui est dans le faux. Ok? Donc moi là où je suis là, je ne vis pas de YouTube. Je suis là parce que mon père m'a donné la permission d'être là et je suis dans la vérité. Ok? Si aujourd'hui le combat, Gbagbo s'est retrouvé là-bas avec Madame Nati Baba, et que moi je suis rentré dans ce truc. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de dégrader une personne. Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas quand on dégrade quelqu'un. C'est pour ça que le Seigneur lui-même, il est simple. Parce que Dieu n'aime pas les gens qui se gonflent. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Quand tu es orgueilleux, quand tu es trop orgueilleux, que tu vois que tu es arrivé, que tu t'en fous des gens là. Dieu n'aime pas ça. Dieu là, il n'aime pas ça. Quand quelqu'un a beaucoup d'orgueil là, ça veut dire que la personne est dans les trucs. Soit la personne est possédée, ou soit la personne mange avec Satan. Parce que tout ce qui est de Dieu là, tu dois toujours te rabaisser. Est-ce que vous me voyez moi en train de me mettre debout pour montrer ma forme? Est-ce que vous me voyez en train de faire des photos pour mettre sur YouTube? Vous me voyez faire tout ça là? Non, parce que ce n'est pas mon rôle. Ce n'est pas ma vie. Je ne vis pas comme ça. Parce que mon Père qui m'a créé, qui est le Dieu Tout-Puissant, Jésus là, il ne m'a pas appris comme ça. Ok? Il ne m'a pas appris ça. Il m'a appris d'être simple. Ok? D'être simple. C'est pas les habits là, j'en ai plein. J'ai commencé à acheter des habits depuis la France jusqu'à... Mais quand j'ai croisé Jésus là, j'ai laissé à faire d'habits. C'est-à-dire j'achète quelque chose parce que ça me plaît, mais je ne suis plus obsédé par les habits. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait ma délivrance. Parce que quand tu es une personne et que ton problème c'est acheter habits, acheter chaussures, acheter sac, acheter ceci, acheter cela, tu es possédé. Ok? Tu peux vivre normalement, tu peux t'habiller normalement, tu peux acheter des habits normalement, mais tu dois pas prendre tout ton argent pour mettre ça dans l'habit. Quand tu arrives à ce point-là, ça veut dire que tu as besoin d'un pasteur pour te délivrer, parce que tu es possédé. Donc, il y a beaucoup de choses. Quand tu croises Dieu là, tu laisses ça. Ok? Et moi, j'ai laissé tout ça. Donc, moi, je sais qui je suis. C'est pas vos jugements là, moi, qui va me déstabiliser. Mon Dieu qui m'a créé là, il sait qui je suis. Et vos faux pasteurs qui sont sur les réseaux sociaux là, que vous appelez papa, révérend, blablabla, ils savent qui je suis. Puisqu'ils sont venus m'attaquer, non? Il y en a qui sont venus m'attaquer. Ils ont vu ce qu'ils devaient voir. Ok? Donc, ils savent si je suis vraiment un enfant de Dieu ou si je ne suis pas un enfant de Dieu. Eux, ils le savent. Ils le savent parce qu'ils sont venus m'attaquer. Et ce n'est pas Satan qu'ils ont trouvé devant moi. Ils ont trouvé le Dieu Tout-Puissant Jésus devant moi. Et ils sont retournés. Donc, ils savent qui moi je suis. Ok? Voilà. Pour vous dire que vos conneries que vous racontez, non, tu dis que tu es une chrétienne, mais ceci, vos jugements là. Ah, mais au nom de Jésus, je refuse cela. Dans le nom puissant de Jésus.
Ok? Parce que toi-même qui me juges là, toi-même tu ne connais même pas Dieu et puis tu me juges. Moi, je connais Dieu. Moi, celui qui doit me juger là, c'est Dieu, c'est pas toi. Ok? Parce que je connais Dieu. Donc, quand je pose les actes là, je sais si c'est bien ou si c'est pas bien devant Dieu. Moi, je ne suis pas du monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Vous êtes du monde. C'est pour ça que vous trouvez que ce que je fais n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Ok? Mais moi, devant mon Père, le Dieu Tout-Puissant là, ce que je fais là est normal. Parce que vous ne pouvez pas vous associer tous pour grouper sur une seule personne qui s'appelle Annette Zaté, commencer à l'insulter elle-même, jusqu'à insulter Nanti Baba, dégrader la femme, lui dire que tout le monde l'a... C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et il y en a qui me disent que oui, les djoulas, moi je ne suis pas dans une histoire de djoulas. Hein? Ah non, 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 non. Ça là, enlevez-moi dedans. Moi, l'être humain que Dieu a créé, je le prends comme il est. Parce que l'ethnie là, ce n'est pas Dieu qui a créé ça. L'ethnie, Dieu a donné la connaissance à l'être humain de créer les ethnies. Quand Dieu nous a créés là, Dieu a dit, c'est pour ça que Dieu ne nous appelle pas par nos noms. C'est pour ça que Dieu, quand tu es une femme, Dieu te dit ma fille. Quand tu es un homme, Dieu te dit mon fils. Et Dieu nous a dit de nous appeler frères et sœurs sur la terre. Mais c'est parce qu'on ne connaît pas Dieu, c'est pour ça qu'on dit à l'autre, hey, tel nom, tel nom. Dieu n'est pas dans toutes ces bêtises-là. Dieu a donné la connaissance à l'être humain de mettre des ethnies entre les êtres humains. Ok? C'est pour ça qu'il y a telle ethnie, il y a telle ethnie, il y a telle ethnie. Ok? Dieu, la seule chose que Dieu a créée sur la terre, là, Dieu a créé l'homme noir et il a créé l'homme blanc. C'est tout. C'est tout. Dieu, là, il a créé des êtres humains. Il a créé l'homme, il a créé la femme. Ok? Donc, vos histoires de oui, elle est djoula, et puis ceci, elle est djoula. Moi, ça, ce n'est pas mon problème. Dieu m'a jamais dit que Nanti Baba était djoula. Dieu m'a dit que Nanti Baba est sa créature. C'est tout. Dieu m'a jamais dit qu'elle est djoula, ou elle est Agni, ou elle est Gouro, ou elle est ceci. Non, Dieu m'a jamais dit ça. Ok? C'est un être humain que Dieu a créé. Ok? Et si vous aimez tant votre Simone Gbagbo, qui n'a pas de défaut là, vous devez, de la façon que vous respectez Simone Gbagbo là, vous devez respecter Nanti Baba comme ça. C'est ce que moi je vous dis. Je suis pas là pour vos bêtises là que dit oui, elle est djoula, je vais me désabonner, elle est ceci, j'en ai rien à foutre de tout ça. Moi je vous dis la vérité. Ok? Parce que le Seigneur là, le Seigneur a toujours dit, dis la vérité, parce que c'est la vérité là qui va te protéger. Parce que moi, Dieu, je suis vérité. Ok? Donc, moi, je suis dans la vérité. Et tous ceux qui vont me suivre là, Dieu va les bénir. Pourquoi? Parce qu'ils vont suivre quelqu'un qui est dans la vérité. Quand tu suis quelqu'un qui est dans la vérité là, Dieu te bénit. Je vous ai déjà décortiqué affaire de Dieu, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelques-uns qui sont sur ma page qui n'arrivent pas à comprendre, qui sont un peu bouchés. Excusez-moi, mais qui sont bouchés. Il faut que vous vous débouchez. Ok? Parce que je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà dit que quand tu suis quelqu'un qui est dans le mensonge, c'est pas bien pour toi-même. La personne lui, il s'en fout. Il est dans son business. Mais toi qui le regardes là, c'est pas bien pour toi. Parce que son mensonge peut détruire ta vie. Son mensonge là, ça peut détruire ta vie. Ok? Donc arrêtez de suivre des gens qui sont dans le mensonge. Et tu me dis qu'il y a quelqu'un, tu me dis que oui, toi, moi je juge la fille de Babo et que je ne sais pas si elle est passée ou si elle... J'ai pas besoin de juger les deux filles de Simone Babo là. Elle-même, elle se juge. Ok? Moi, je n'ai pas besoin de les juger. Elle-même, elle se juge. Elle-même, elle se juge. Depuis au temps où j'ai fait ma première vidéo sur elle là, je vous ai dit que je n'ai jamais vu dans ma vie que des filles que leur père a gouverné un pays pendant 10 ans, que le monde entier connaît, et que leur mère peut être en train de souffrir dans une prison de Draman Ouattara, et ces filles-là sont assises tranquillement, et puis tous les jours, elles partent à leurs occupations, et puis elles s'en foutent. Alors que le nom de Gbagbo seulement là, elles prennent ça, elles rentrent partout là. Ça peut sauver, pas Gbagbo, parce que eux, leur problème c'est Gbagbo. Mais ça peut sauver au moins la femme, pour qu'elle soit libérée.
Il fallait que ça soit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est avec Dieu. La main de Dieu est sur Gbagbo. Parce que Dieu a mis Gbagbo dans une mission. Il fallait que ça soit la volonté de Dieu pour que Simone soit libéré. C'est la volonté de Dieu qui l'a libéré. Parce qu'ils l'ont frappé. Et je vais toujours dire ça. Ils l'ont frappé en prison pour qu'elle signe un document qu'elle n'a pas voulu. Et Dieu a aimé le geste qu'elle a fait. Dieu a aimé l'acte qu'elle a posé. Et c'est comme ça que Dieu a créé une situation et ils l'ont pris, ils l'ont amené à l'hôpital, ils l'ont soigné et ils l'ont libéré. Donc elle a été libérée sur la volonté de Dieu à cause de Gbagbo. Je vous ai toujours dit que dans le Seigneur là, parce que vous ne connaissez pas Dieu, c'est ça qui me fait des fois mal quand je vous parle, parce que vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Dans le Seigneur là, moi là où je suis là, je suis mariée. Si mon mari fait n'importe quoi dans sa vie là, à cause de moi là, Dieu va le préserver. À cause de moi là, les problèmes qu'il devait avoir là, il ne va pas avoir ça. À cause de moi là, Dieu va le bénir dans son travail ou dans son business qu'il fait. Juste à cause de moi. Juste à cause de moi. C'est pas pour lui, hein, mais à cause de moi. Mais le jour que ça ne va plus, et puis je le quitte là, Dieu ne sera plus avec lui. Donc s'il fait les mêmes bêtises là, c'est la prison qu'il va trouver devant lui. Ou soit la prison ou soit la mort, entre les deux. Donc Dieu protège quelqu'un à cause de quelqu'un. Vous comprenez? Ça y est dans la Bible. Comme vous ne lisez pas la Bible, c'est pour ça que je vous dis toujours, lisez la Bible. Noé, Dieu a arrêté. Dieu voulait détruire ce monde-là. Donc on n'allait même plus être sur ce monde. Dieu voulait détruire le monde. Et Dieu a commencé et il a arrêté à cause de Noé. À cause de Noé. Pourquoi Dieu a arrêté à cause de Noé? Parce que Noé l'obéissait tellement. Noé était au petit soin de Dieu. Noé même n'avait plus de vie. Toute sa vie, c'était Dieu. Quand Dieu a vu ça, Dieu a dit, à cause de toi et ta femme et tes enfants, je vais laisser. Et c'est là que Dieu a tissé une alliance avec le ciel et la terre de ne jamais détruire la terre. Ok? Donc, les choses que vous ne connaissez pas là, ne rentrez pas dedans. Ne rentrez pas dedans. Ok? Moi, je ne suis pas là pour qu'on me fasse du chantage. Le chantage là, c'est le Satan. C'est satanique. Tout le chantage là, je refuse ça au nom de Jésus. Je retourne ça à l'envoyé. Parce que moi, je suis un enfant de Dieu. J'affronte toute situation qui va se présenter devant moi. Ok? Donc, moi, je vous dis que Simone qui est là, moi, si on enlève affaire de Côte d'Ivoire là, que la Côte d'Ivoire va bien là, moi, je n'ai rien à foutre avec Simone. C'est pas Simone qui me nourrit. Hein. Je ne la connais même pas, cette femme-là. Moi, c'est Gbagbo que je connais. Ok? C'est Gbagbo qui a été président en Côte d'Ivoire. Et c'est Gbagbo qui est en train de se battre pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, à travers la Côte d'Ivoire, pour que tous les pays d'Afrique soient libérés. Ok? Quand les Blancs montraient ils ont montré tous les reportages de Gbagbo là. Simone Gbagbo, elle était dedans juste pour accompagner Gbagbo. C'est pas elle qui était au milieu, qui était au devant de la danse. C'est pas à Simone Gbagbo que la France a proposé de renverser Houphouët pour la mettre. Non, c'est pas à Simone Gbagbo. Ok? La France a proposé à Gbagbo de renverser le gouvernement des choses, comment on appelle, des Mitterrand, a proposé à Gbagbo de l'aider pour renverser Houphouët et lui, Gbagbo, le déposer à la place de Houphouët. C'est pas à Simone qu'ils ont proposé ça. Ça veut dire que dans le combat là, ceux-mêmes qui nous oppriment là, ceux-mêmes qui tiennent Gbagbo là où il est là, ceux-mêmes qui ont déposé Dramane là où il est là, ceux-mêmes qui pillent notre pays là, et puis aujourd'hui on est dispersés partout là, c'est le gouvernement français. C'est ceux-là qui ont proposé à Gbagbo que nous on va t'aider pour déloger Houphouët et puis on va te mettre là et tu vas faire notre affaire. Et Gbagbo a dit non, je ne veux pas. Moi je me bats pour mon peuple. Je ne me bats pas pour que la France vienne me déposer à la tête de la Côte d'Ivoire pour exploiter la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas avec moi que vous allez faire ça. Ils n'ont pas proposé ça à Simon.
Donc, mettez les choses à leur place. Les choses là, vous devez les mettre à leur place. Ok? Dieu a créé l'homme et Dieu a dit à la femme que toi, femme, tu resteras dans l'obéissance devant ton mari. Dieu n'a pas dit à la femme que toi, la femme, l'homme va t'obéir. Dieu n'a pas dit ça. Donc, ne m'amenez pas dans les œuvres de Satan. C'est de ça que je parle. Ok? Simone Gbagbo, là, elle doit obéir à Gbagbo. Elle doit être au petit soin de Gbagbo. Et si elle n'a pas fait ça, parce que elle, c'est le pouvoir qui l'anime chaque matin, midi, soir. Elle a un esprit de pouvoir en elle. Elle a un esprit de pouvoir en elle. Ne me faites pas dire des choses que j'ai pas envie de dire. Elle a un esprit de pouvoir en elle. Donc, dès que Gbagbo a gagné les élections pour pouvoir gouverner les Ivoiriens, qu'ils sont rentrés à la présidence, elle a commencé à porter la culotte. Simone Gbagbo a commencé à porter la culotte. C'est comme ça que Nati Baba a pris ça, a pris chez Gbagbo. On vous parle de ça, vous partez à gauche, à droite. Vous parlez de quoi même? De quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Vous êtes sur quel tam-tam? On est en train de vous dire la vérité et comme vous ne voulez pas accepter la vérité, vous menacez les gens. Non, quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, moi je vais me désabonner si ta page. Tu crois que c'est YouTube là qui me nourrit, moi? C'est YouTube qui met quelque chose dans ma casserole pour que je mange. Moi, YouTube ne me nourrit pas. $1 de YouTube là, je n'ai jamais attrapé ça. Ok? Si moi, mon message peut passer pour que la Côte d'Ivoire soit libérée, à partir de la Côte d'Ivoire pour que la France puisse, le gouvernement français puisse foutre la paix à toute l'Afrique là. J'ai dit gloire à Dieu. C'est que j'ai gagné mon combat. Ok? Moi, je n'entends rien de YouTube pour dire que je vais me désabonner, je vais me chercher. Je m'en fous. C'est pas du respect que je te manque, mais c'est ce que tu as envoyé là que je te retourne. Toi qui as dit ça. Ok? Donc, la vidéo là, partagez-la. Si vous voulez aussi, ne la partagez pas. Ça, ce n'est pas mon... Les deux côtés, moi, ce n'est pas mon problème. Vous voyez, moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, je marche comme Dieu. Le Seigneur te dit, j'ai mis la vie là, j'ai mis la mort là. C'est à toi de choisir. Si tu as choisi la mort, eh ben, moi, Dieu, je suis là, je te regarde. Et puis, tu vas accomplir, tu vas dans ta mort. Et un matin, la mort va s'accomplir dans ta vie. J'ai mis la vie là. Si c'est la vie que tu veux, eh ben tu veux avec moi. Puis un matin, tu vas voir que tout ce que tu veux là, tous tes ennemis là, je vais les combattre pour toi. Et puis ta vie sera tranquille. Et tu vas être dans la paix. Parce que la paix du cœur là, c'est plus mieux que tout l'or du monde. Il y a des milliardaires qui n'ont pas la paix du cœur. Il y a des milliardaires là, ils n'ont pas la paix du cœur. Ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Ils ne sont pas en paix. Ils ne peuvent pas sortir de leur maison. Ils sont prisonniers dans leur propre maison. Ils sont prisonniers de leur richesse. Ok? Moi, là où je suis, là, je peux prendre le train, je peux aller me promener Manhattan partout où je veux. Washington, comment on appelle, Chicago, partout je peux partir. Il n'y a personne qui va me dire, hey, toi là, tu me dois quelque chose, hey, toi là, on te cherche. Personne. Mais est-ce qu'un milliardaire peut faire ça? Quelqu'un qui a beaucoup d'argent peut faire ça. Il ne peut pas faire ça. À peine il fait un pas net, le monde sera sur lui. Et dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui veut sa mort. Donc, il lui faut des gens qui vont le protéger. Et même des fois, les gens qui le protègent, parmi les gens qui le protègent là, il y a un qui va le tuer dedans. Donc, quand tu as l'argent là, tu n'as pas la paix du cœur. La paix du cœur là est plus mieux que l'argent. Seulement demande à Dieu de te donner le minimum pour que tu puisses vivre dans la paix. C'est tout. Ok? Donc moi là où je suis là, l'argent de YouTube là, j'en ai pas besoin. Si je voulais l'argent de YouTube là, je sais ce que je dois faire. Ok? Ça fait des années que je suis en aventure. C'est pas hier que je suis quitté la Côte d'Ivoire. Si je veux l'argent sur YouTube là, je sais ce que je dois faire. C'est pas pour venir. Je viens pas m'asseoir là pour parler de choses de Dieu ou de Côte d'Ivoire. Non. Si je parle de Dieu et puis je parle de Côte d'Ivoire, vous devez comprendre que moi, je ne cherche rien d'autre que quelque chose qui est bien. C'est tout. Parce que si je veux l'argent de YouTube là, je sais ce que je dois faire. Si je veux tout de suite là, que des milliers de personnes viennent sur ma page là, je sais ce que je vais faire. Les seins que j'ai là, c'est pas des seins qu'ils ont fixés sur ma poitrine. Non, c'est les seins que Dieu m'a donné.
Il suffit seulement d'ouvrir tout. Et puis je mets mes seins en jeu la net, les gens vont venir tout de suite. Juste, ils viennent pas pour autre chose, hein. Ils vont venir pour regarder les seins. Donc ma page là sera remplie. Ok? Comme je suis un enfant de Dieu, je peux pas me lever, c'est pour ça. Mais de la façon que les seins sont remplis là, c'est comme ça, le derrière aussi est rempli. Ok? Donc je me lève seulement, je mets les petits trucs sexy et puis je danse devant ma caméra là. Je joue la comédie là. Tout de suite ma page là sera remplie. Ok? Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est pour vous faire comprendre que moi je ne suis pas là pour des vues. Je ne suis pas là pour l'argent de YouTube. Je suis là pour la vérité, pour que vous compreniez la vérité et pour que vous sachiez dans quelle direction vous devez partir pour que Dieu puisse libérer ce pays qui est la Côte d'Ivoire. C'est tout. Moi, c'est pour ça que je suis là. Ok? Je ne suis pas là pour venir adorer quelqu'un. Celui que j'adore là, il s'appelle Jésus-Christ. Mon Dieu tout-puissant. Celui qui a été à la croix de Golgotha. Pour ma cause là. C'est lui que j'adore. Ok? C'est lui que j'adore. Chaque jour, je l'adore. Ok? Voilà. Parce que c'est lui qui a mon souffle de vie. Si lui me dit aujourd'hui c'est fini là, c'est fini. Simone Gbagbo là, c'est un être humain comme moi. Ok? Je peux la respecter, oui, mais je ne suis pas là pour l'adorer. Donc si elle fait des cochonneries qui ne sont pas bien, qu'il y a la vérité à dire, moi je dis cette vérité là. Ok? Voilà. Respecter et dire la vérité, c'est deux choses différentes. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a certains Africains qui confondent les deux. Il y a certains Africains, de fois, quand tu dis la vérité aux gens, ils disent que non, tu les manques de respect ou tu les insultes. Non, c'est deux choses différentes. Je lui dis ce qu'elle est. Comme Gbagbo l'avait dit que c'est ce que Draman est que je dis. C'est un menteur. Et c'est ce que Simone est que je dis. Que cette femme-là, peut-être que vous ne la connaissez pas, mais avec le temps, Dieu va créer situation. Vous allez savoir à qui vous avez affaire. Ok? Voilà. Seulement, peut-être faut la respecter. Parce que pour le moment, peut-être que, je ne sais pas, mais moi, je ne suis pas là. Sincèrement, je ne suis pas là pour l'adorer. Non, je refuse cela. Dans le nom de Jésus, je refuse cela. Ok? Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à tout le monde. Ok? Voilà. Donc, sur ces réseaux sociaux-là, il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux juste pour se faire voir. Ok? Voilà. Donc, ce que je vais vous dire, c'est que sachez faire la part des choses. C'est très important. Vous n'êtes pas des enfants. Je l'ai toujours dit, vous n'êtes pas des enfants. Sachez faire la part des choses. Ok? La part des choses, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il faut savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Pour vous-même, votre vie. Ok? C'est très important. Parce que pour vous, une femme qui est... Et puis il y a quelqu'un qui me dit que oui, une maîtresse... Mais Nati Baba n'est pas une maîtresse. Quand les Blancs sont partis la déposer là-bas, sont partis déposer Gbagbo là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas dit sa maîtresse, ils ont dit sa femme. Et moi là, j'ai fait vidéo pour dire aux Blancs là d'arrêter les bêtises. Pourquoi j'ai fait vidéo? C'est pas pour moi que j'ai fait vidéo. J'ai fait vidéo parce que en disant que sa femme, ça peut toucher aussi l'autre qui est là-bas au pays. Et nous tous on est femmes. Ok? Donc aujourd'hui là, s'il y a un problème qui s'est passé et que vous dites que vous êtes vous êtes des gars et que vous êtes, comment on appelle ça, vous êtes ménagés avec les soroïstes et les soroïstes, les patrons qui s'appellent Soro, le criminel, le rebelle, lui ses pensées c'est de bloquer Gbagbo là-bas là où il est parce que Soro sait très bien que si Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire là, sa politique s'arrête. Soro là, qui le suit? Qui même veut de Soro même? Qui suit Soro? Soro là, qui le suit? Soro, c'est tout ce que Soro là, ce que les Ivoiriens reconnaissent de Soro là, un rebelle, c'est tout. Et lui-même, il a confirmé ça en écrivant un livre. Ok? Donc aujourd'hui, si vous êtes partis, vous ménagez avec les Soro. Nous tous, on a dit non, il faut se mettre ensemble pour que ce combat-là ait une direction parce que Dieu aime l'union. Mais vous n'êtes plus dans ce contexte. Vous êtes dans un contexte maintenant de dégrader Gbagbo, de pousser Soro
au pouvoir. C'est dans ce contexte-là que vous êtes. Et moi, je ne peux pas vous suivre dans ce contexte. Je ne peux pas vous suivre dans ce contexte. Pourquoi? Parce que c'est pas dans ce contexte-là que Dieu m'a amené. Non. Quand je prie là, Dieu ne me montre pas que Soro va être président. Le Seigneur me dit que si Soro est président là, ça sera par la faute des Ivoiriens. Ça sera pas par lui, Dieu, sa volonté. Non. Donc si le Seigneur me dit que si Soro est président un jour, ça sera par vous les Ivoiriens, vous qui êtes aveugles là, vous qui ne comprenez rien à rien là, ça sera par votre faute que le monsieur sera président. Et même s'il est président, il ne durera pas au pouvoir parce que ça sera un chemin que les Français veulent tracer pour déposer Thiam au pouvoir. Vous voulez que moi je vous suive dans ça? Vous voulez que moi je vous suive dans les bêtises comme ça? Et puis moi, la main de Dieu va quitter sur moi. Dieu va me dire, mais attends, tu es en train de faire quoi là? Je suis en train de te dire que là où tu es en train de partir, je ne suis pas là-bas. Et puis tu insistes, moi je vais perdre mon Dieu à cause de vos bêtises, à cause de vous, n'importe quoi. Connerie. Moi, mon Dieu là, il est précieux. Hein? Ma famille là, c'est ça. Ma famille là, ma propre mère qui m'a mise au monde, Père à son âme là. Je lui ai dit, moi, Dieu là, il est tout pour moi. Ok? Voilà, si tu veux m'enlever sur le chemin de mon Dieu là, c'est moi-même je te laisse, je te quitte. Ok? Voilà. Donc vous qui vous dites que tu êtes abonné sur ma page là, c'est pas vous tous, mais ceux qui m'ont envoyé ces gens de messages là, si c'est pour moi me déstabiliser, m'enlever sur le chemin de Dieu là, je crois que c'est vous que je vais quitter. Voilà, je préfère qu'il y ait 5 personnes sur ma page. Ok? Voilà, parce que je n'ai pas besoin de vous. Moi, celui de qui j'ai besoin là, il s'appelle Jésus-Christ. Ok? Voilà, il faut bien que vous mettez ça dans vos têtes, vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça, ok? Voilà, et si vous voulez ne partagez pas mes vidéos, je m'en fous, ça je m'en fous, mais ce qui est sûr c'est que c'est des trucs que moi j'ai fait qui sera sur les réseaux sociaux, ok? On appelle ça des preuves, pour que un jour vous allez marcher à 4 pattes pour les chercher, pour les regarder, pour dire, ah, mais la femme là, elle avait dit ça, effectivement c'est ça qui se passe, c'est tout. C'est des preuves. Ok? Voilà. Donc, si vous voulez, vous partagez. Si vous voulez aussi, ne partagez pas. Les deux côtés, je m'en fous. C'est pas mon problème. Le Seigneur a dit, je mets la vie là, je mets la mort là. C'est à toi de choisir. Donc, moi, je dépose la vérité de Dieu sur les vidéos. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Si vous voulez aller suivre des menteurs, eh bien, allez-y. Et puis vous allez voir les conséquences du mensonge. C'est tout. Je comprends maintenant pourquoi Don Giovanni vous est quitté. Je comprends maintenant pourquoi Don Giovanni n'intervient plus dans les histoires de la Côte d'Ivoire. Je comprends. Et je comprends aussi pourquoi Johnny Pacheco vous est quitté. Mais Johnny Pacheco, par contre, vous est quitté. Mais seulement, dans le monde, c'est bon. Mais dans le spirituel, il a trahi un peuple. Donc ça, il y a un prix à payer. Il aura un prix à payer pour ça devant Dieu. C'est tout. Sinon, si ce n'était pas ça là, je l'ai l'applaudi. Je l'ai l'applaudi. Parce que des gens comme vous, comme ça, là, il faut vous quitter. Des gens qui ne sont pas dans le Seigneur, là, pour vous quitter, là, c'est 2 minutes. Parce que vous n'êtes pas des gens bien. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous suivez les vidéos de tout le monde. C'est quoi votre problème? Qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, vous êtes là pour acclamer le mensonge. Et puis, vous applaudissez le mensonge et puis vous étouffez la vérité. C'est pas bien. Vous êtes dans une abomination. Vous êtes possédé. C'est moi qui vous dis. Vous êtes dans une abomination et vous êtes possédé. Ok? On doit vous désenvoûter. Parce que la vérité là, tous ceux qui disent la vérité là, vous ne partagez pas les vidéos. Mais ceux qui sont dans les conneries là, qui se disent, ah, c'est mélanger avec les sororistes, on va casser les papos, on va faire ceux qui sont en train de vous amener dans un trou là, c'est ceux-là que vous écoutez. C'est ceux-là que vous écoutez. C'est ceux-là que vous écoutez. Qui a fait la campagne de Soros sur les réseaux sociaux? C'est moi. Et vous m'avez insulté pour ça. Mais pourquoi est-ce que moi j'ai fait sa campagne? J'ai dit qu'il faut se mettre avec lui. Et au moment où moi je faisais sa campagne, il était dans la direction de Dieu. Il demandait pardon. Il demandait pardon.
Et il a déraillé. Et Dieu savait qu'il allait dérailler. Mais Dieu ne pouvait pas me dire ça. Parce que si Dieu me disait que cet homme-là, il demande pardon, mais arrivé à un certain moment, il va dérailler. Si Dieu me disait ça, là, j'allais l'attaquer. Et si je l'attaquais, les gens n'allaient pas comprendre. Les gens allaient dire, mais toi, pourquoi tu l'attaques? Le monsieur est en train de demander pardon, tu l'attaques. C'est ce que les gens allaient dire. Et comme Dieu connaît tellement ces êtres humains qu'il a créés, Dieu m'a pas dit que le monsieur allait dérailler. Dieu m'a laissé. Et puis je disais aux gens, non, pardonnez-le, pardonnez-le. Mais Dieu savait qu'il allait dérailler. Mais Dieu m'a pas dit. Dieu savait qu'il allait dérailler. Donc Dieu voulait que moi-même je vois ça de mes propres yeux. Et à partir de là maintenant, je peux avoir une idée, je peux avoir une détermination sur lui. Et c'est dans ça que je suis. Moi j'ai une détermination sur Soro. Moi je ne suis pas là pour jouer avec Soro. J'ai une détermination sur Soro. Soro c'est le diable en personne. Soro là, tant qu'il sera sur la Côte d'Ivoire n'aura pas la paix. Il faut que vous dormez avec ça, vous vous réveillez avec ça. Soro n'a pas l'intention d'enlever Dramane Ouattara pour que la Côte d'Ivoire soit libérée. Soro n'a pas l'intention d'enlever Dramane Ouattara pour que les Ivoiriens partent aux élections. Si c'est ce que vous attendez là, vous allez avoir des crises cardiaques. Et c'est ça que je vous dis, et vous ne voulez pas écouter ça. Vous ne voulez pas attendre ça. Vous ne voulez pas écouter ça. Et Simone Gbagbo est dans le jeu de Soro. Et quand je vous dis la vérité, vous ne voulez pas écouter la vérité. Vous ne voulez pas écouter la vérité parce que vous aimez la femme. Oui, mais j'ai comme l'impression que vous êtes sur les réseaux sociaux pour Simone Gbagbo. Vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux pour la libération de votre pays. Et les Français, tous les Français qui sont dans le gouvernement là, ils ont des pages sur les réseaux sociaux. Ils sont sur YouTube, ils sont sur Facebook, ils sont sur tous les réseaux sociaux. Et ils nous regardent et puis ils rigolent. Ils rigolent parce qu'ils disent que la femme là est dans la vérité, mais les gens ne veulent pas l'écouter. Le monsieur là est dans la vérité, mais les gens ne veulent pas l'écouter. Et ces gens, ça vous prend pour des animaux. Je me rappelle bien, il y avait une réunion dans un bureau où j'étais allé voir quelqu'un. Et la personne que j'étais allé voir en France, quand j'étais sur la France, la personne m'a dit de rester dans la salle d'attente de l'attente qu'ils vont finir la réunion. Ok? C'était un directeur. Je devais le voir pour quelque chose. Un blanc qui avait sa compagnie. Il avait beaucoup de compagnies. Et je devais le voir pour quelque chose parce que je le connais. Et ce monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit d'attendre dans la salle d'attente. Donc j'attendais dans la salle d'attente. Parce que moi, je n'aime pas trop rester assis. Quand je reste trop assis, je m'endors. Donc, des fois, j'aime pas trop. Donc, je suis resté assis. J'ai vu que la réunion ne finissait pas. Donc, je me suis levé pour faire les 100 pas. Dans le bureau, les bureaux sont grands pour faire les 100 pas. Donc, je faisais les 100 pas et puis je suis allé vers les fenêtres qui étaient coincées, vers les fenêtres. Je suis allé vers les fenêtres étaient longues. Donc, je suis allé vers les fenêtres pour regarder dehors. Et dans ces fenêtres-là, là où ils faisaient les réunions, les fenêtres aussi qui étaient là-bas, quand ils sont là-bas, et des fenêtres là où j'étais arrêté, tu pouvais attendre les voix parce que les voix sortent de l'autre fenêtre et ça rentre de l'autre fenêtre. Mais là où moi j'étais assis, la salle d'attente était loin. Donc je suis quitté là-bas pour venir du côté là où ils étaient en train de faire la réunion, mais la porte était fermée tout, mais je me suis mis à côté du mur et il y avait la fenêtre. Donc moi je regardais dehors. Et vous savez comment ils ont parlé de quelque chose où les histoires des Noirs est sorties. Je crois qu'il y a un monsieur qui fait le ménage là-bas. Dans les bureaux là, c'est des Noirs qui font le ménage. Donc je crois que le monsieur qui fait le ménage, il n'a pas bien nettoyé la chaise ou n'importe quoi, je ne sais pas. Mais parce que moi je n'étais pas là-bas, mais ça fonctionne de leurs paroles que je dis ça. Donc je crois que le monsieur s'est assis et il s'est levé, mais son pantalon s'est sali parce que la chaise était sale. Et quand son collègue qui était assis à côté de lui, il a dit, ah mais tiens, tu as les trucs sur la saleté, sur derrière ton pantalon, tout. Et puis le monsieur même chez qui ils sont venus, ah moi c'est mon téléphone. Le monsieur même chez qui ils sont venus faire la réunion, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un blanc. Il a dit, mais ces salauds de noirs là, ces sales nègres là, quand on les paye à ne rien foutre. Ok? Les idiots. Il a commencé à enchaîner, à insulter le monsieur.
J'étais dépassé. J'ai dit, hein? Donc ceux-là, je sais qu'ils traitent les noirs comme ça, mais jusqu'à insulter le monsieur de Saint-Nègre, tout, il dit, et jusqu'à il a dit quelque chose mais qui m'a choqué. Il a dit que ces gens-là ils resteront des esclaves toute leur vie, parce qu'ils n'ont rien dans la tête. Voilà ce qu'il a dit. Quand ils sont entre eux là, c'est ce qu'ils disent. De nous les noirs. Pourquoi? Parce qu'on est bêtes. Pas tout le monde, hein. Mais il y en a, la majorité sont bêtes. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Il y a un problème qui est là. De la libération de votre pays. Votre pays est pris en otage. Ils sont venus déposer quelqu'un à la tête de votre pays qui est en train d'opprimer la population. La population ivoirienne est malheureuse aujourd'hui. Vous ne vous battez pas pour ça, hein? C'est pour Simone qui se promène partout avec ses pagnes, avec ses pagnes ses modèles. Elle a tous les modèles d'Abidjan là. Elle court tous les modèles d'Abidjan. C'est votre problème que c'est là. C'est celle-là plutôt que votre problème. Vous avez vu une fois, est-ce que vous avez vu une fois, vous avez attendu une fois que Simone Gbagbo est parti dans un quartier pour aller donner à manger là-bas, pour aller voir l'état des Ivoiriens, des Ivoiriennes qui sont dans ce quartier. Vous avez eu, c'est elle qu'on suit toujours, c'est elle qu'on donne les pagnes, c'est elle qu'on donne la nourriture. Mais elle ne donne jamais rien. Elle touche un salaire. Dramane la paix. Dramane la paix. Elle a l'argent. Elle donne quoi aux Ivoiriens qui sont dans la faim? Elle donne quoi aux villageois qui sont au village là-bas, qui n'ont même pas, même Diakaora même pour préparer les sauces pour manger. Elle va dans le village là pour leur donner quoi? Voilà Bré Goudé qui est coincé là-bas, qui a envoyé des sacs de riz un moment dans un village. Elle donne quoi? Vous allez me dire qu'elle donne des choses. Alors, vous êtes sur les réseaux sociaux. Au lieu de vous occuper de votre pays, pour la libération de votre pays, tous vous mettre derrière Gbagbo. Non, vous avez fait semblant, un semblant de vous ménager avec les soroïstes pour pouvoir aider Soro à aller au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Ok? Il n'y a même pas de problème. Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Dieu là, il te dit que j'ai mis la vie là, j'ai mis la mort là. C'est à toi de choisir. J'ai mis le bonheur là, j'ai mis la souffrance là. C'est à toi de choisir. Donc si vous les Ivoiriens, vous avez choisi la souffrance, ne poussez pas. Comment on appelle ça? Ne donnez pas de mensonges aux Ivoiriens qui sont sur place là-bas. Parce que eux, ils veulent suivre Gbagbo pour la libération de la Côte d'Ivoire. Ok? Vous êtes un petit clan, vous vous êtes ménagé avec les soroïstes. Il y en a qui ne se sont pas ménagés avec les soroïstes, qui sont au Canada, qui sont à gauche, à droite, qui sont là. Non, Simone Gbagbo, non, des vieilles femmes comme ça. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Et moi, je parle de ça, puis vous venez me dire, non, toi, tu dis, tu es une chrétienne, blablabla, blablabla. Et Nanti Baba, là, elle n'est pas une maîtresse. Vous savez ce qu'on appelle une maîtresse? Quelqu'un peut avoir la même maîtresse pendant 24 ans. Vous avez déjà vu ça? Une maîtresse pendant 24 ans. Où est-ce que vous avez vu ça? Une maîtresse, là, quand on dit maîtresse, là, maîtresse, si elle a trop duré dans la main d'un homme, là, c'est 2 ans, 3 ans. Et puis, il cherche encore une autre femme. Maîtresse ne reste jamais dans la main d'un homme pendant 24 ans. Non, j'ai jamais vu ça. Ok? Gbagbo a choisi sa chose. Gbagbo a choisi sa femme. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'aise avec Simone Gbagbo. Vous ne pouvez pas attacher le monsieur avec elle. C'est quoi votre problème? Et on parle de ça, vous dites non, en tant qu'une chrétienne, toi tu ne dois pas suivre une maîtresse. La femme n'est pas une maîtresse. Nanti Baba n'est pas la maîtresse de Gbagbo. Nanti Baba là, elle n'est pas la maîtresse de Gbagbo. Les blancs même que vous, les blancs qui sont en train de vous malmener là où je ne sais quoi, et puis vous faites n'importe quoi là. Ceux-là, ils ont dit que sa deuxième femme, ils n'ont pas dit sa deuxième copine, ils ont dit sa deuxième femme. On va le déposer, il doit rester chez sa deuxième femme. Ça est sur la toi. Ok?
Il y a des vidéos desquelles les grands journalistes français ont fait, ils ont dit deuxième femme. Ils n'ont pas dit sa maîtresse, ils ont dit sa femme. Ok? Alors ceux-là, vous n'avez pas fait de vidéos pour s'attaquer à eux. Hein. Mais c'est nous là, vous venez sur nous pour dire que non, c'est sa copine. Toi tu dis que tu es une chrétienne, tu dois pas dire ça. Je dois pas dire ça. Quelque chose qui est devant moi là, qui est dans la vie, qui est vérité là, je dois pas dire ça. Je vais vous dire une chose. Que dans la parole de Dieu là, Dieu ne te demande pas de ne pas te séparer avec quelqu'un. Non, Dieu ne te demande pas ça. Dieu là, il ne te demande pas. Et puis la séparation même de Simone avec Gbagbo là, c'est easy. Ça veut dire c'est facile. Devant Dieu là, c'est facile. C'est vous qui êtes dans vos cinémas là. Mais Dieu n'est pas dans l'émotion. C'est pour ça que quand tu le suis là, il ne faut pas être dans l'émotion. D'après quelqu'un que je connais, il dit, si le jour de ta mort est arrivé, il faut fuir, rentre en bas de l'île, la mort va te trouver là-bas. Dieu là, c'est pas un Dieu qui dit oui. Hein. Je vous ai toujours dit, j'ai dit, Dieu est plus dangereux que Satan. Dieu là, il est plus dangereux que Satan. Mais seulement, de la façon que Dieu est dangereux là, c'est pour te corriger. C'est pour te corriger pour que tu puisses marcher dans le droit chemin. Mais Satan, lui, il te baratine, il te flatte pour t'emmener en enfer. Mais Dieu, là, il est plus sévère avec les êtres humains. Quand Dieu veut te frapper, quand Dieu te frappe là, tu ne te retrouves pas. Regardez dans la Bible. Les premiers hommes que Dieu a frappés dans la Bible, là, ils ont perdu tout, leurs richesses, tout. Et quand ils se sont arrangés là, quand ils se sont accrochés à ce Dieu-là, pour dire que non, tu m'as rendu léplé, tu m'as rendu ridicule, tu m'as fait tout, mais moi je suis avec toi. C'est à partir de là maintenant, Dieu voit la personne, Dieu dit d'accord. Là maintenant, je sais que tu es mon enfant. Donc, tout ce que je t'ai enlevé là, tout ce que j'ai enlevé dans ta vie là, je vais te donner ça et je vais augmenter ça même. Tu vas avoir le double de ce que tu as perdu. C'est comme ça que Dieu est travaillé. Donc, comment on appelle, la punition de Dieu là, est plus sévère que la punition de Satan. Parce que Satan lui, il punit pas. Hein. Satan là, il ne punit pas. Ok? Satan lui, il te donne tout. Mais l'affaire là, à la fin de tout ça là, tu deviens son esclave. Ok? Tu deviens son esclave. Quand Satan te donne tout là, tu deviens son esclave, c'est-à-dire tu ne vis plus. Toi-même, tu lui demandes pardon pour qu'il te tue. Ok? Parce qu'il va te demander tes enfants. Il va te demander tout ce que tu as là. Il va te déprimer. Il va te déprimer comme un poulet qu'on doit manger et qu'on enlève tous les plumes là. C'est comme ça Satan lui travaille. Quand son temps n'est pas encore arrivé, quand tu es toujours là en train de l'adorer là, il n'a pas de problème avec toi. Mais le jour que tu arrêtes de l'adorer là, il te dit d'accord. Là, aujourd'hui, là, c'est l'affaire. Ok? Et c'est pour ça que tous les gens qui sont dans l'adoration de Satan là, ils sont toujours dans les sacrifices des êtres humains. Si ce n'est pas être humain, c'est des moutons, c'est des cabris, c'est de tout ce qui est, là où sang se verse là, ils sont dedans parce que Satan a besoin du sang pour se renouveler. Ok? Mais avec Dieu là, il n'y a pas de sacrifice. Moi là où je suis là, je ne connais pas sacrifice parce que je suis dans le Seigneur. Le seul sacrifice que Dieu me demande là, reste dans les prières et dans les jeûnes. Et dans la vérité, surtout la vérité. Dieu là, quand tu n'es pas dans la vérité, tu n'es pas avec Dieu. Quand tu n'es pas dans la vérité là, même si Dieu t'a choisi là, à la fin là, son esprit va s'éloigner de toi. Parce que le mensonge là fait partie de Satan. Le mensonge là, c'est un démon qui te possède. Et puis tu es là à mentir. C'est-à-dire tu prends le mensonge pour la réalité. C'est comme ça que le démon, c'est-à-dire, il fait de sorte, le démon l'a fait de sorte que le mensonge là, tu prends ça comme la vérité. Et puis tu donnes ça aux gens. Ok? Donc si les gens qui te regardent, qui sont faibles d'esprit là, le démon là va les posséder aussi, ils vont commencer à mentir. C'est pour ça que le mensonge n'est pas bien. Ok?
Donc, vous aimez le mensonge. Moi, faut pas m'amener dans vos mensonges. Je vous ai dit que la personne que moi, Dieu m'a présentée, la personne que Dieu m'a dit de prier pour lui, la personne que Dieu m'a dit que je vais le prendre pour délivrer la Côte d'Ivoire, la personne que Dieu m'a dit que j'ai ma main sur lui. Le combat qu'il fait là, c'est moi, Dieu, qui l'a mis sur ce combat-là. La personne que Dieu m'a dit tout ça là, il s'appelle Babo Laurent. C'est pas Simon Babo. Donc, moi, j'en ai rien à foutre de Simon Babo. Ok? C'est un être humain, je la respecte, basta, ça s'arrête là. Ok? Voilà. Donc, ne m'envoyez pas des histoires de Simone Babo sur mes vidéos. Ok? Voilà. Je parle d'elle parce que si je vois qu'elle est en train de foutre la merde, je vais parler d'elle. Mais si elle est tranquille dans son coin, un moment, je l'avais laissée, non. Voilà. Parce que, moi, sincèrement, elle ne m'intéresse pas, cette femme-là. Elle ne m'intéresse pas. Donc, ne me l'amenez même pas. Ok? Parce que Dieu ne me l'a jamais présenté. La seule fois où Dieu me l'a présenté, c'est quand ils l'ont frappé et puis elle est tombée dans les vapes, elle est tombée dans les évanouies, elle s'est évanouie, c'est là où Dieu m'a présenté son image. Voilà, c'est tout. Sinon, elle-même là, depuis que moi je prie sur son mari, depuis les histoires de Chirac jusqu'à maintenant là, Dieu m'a jamais amené cette femme. Ok? Donc si Dieu ne me l'a pas amenée là, moi je ne vais pas aller la chercher. Je vais la chercher pour faire quoi? Mais seulement je vous dis que si les gens se mettent à dégrader Nanti Bamba, et à partir de Nanti Bamba, c'est Babo qu'ils sont en train de dégrader, moi je vais me mettre dans la danse pour leur dire que la personne pour qui vous dégradez Nanti Bamba, là, cette personne-là, vous ne la connaissez pas. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je vais toujours dire. Moi je ne la connais pas, mais ce que Dieu m'a présenté là, la chose que Dieu m'a présentée sur elle, là, vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, là, vous allez la laisser tranquille. La respecter, oui. Mais vous allez sortir dans son affaire parce que vous ne la connaissez pas. C'est tout. L'homme qui l'a mariée, là, qui a eu des enfants avec elle, là, si lui, il est là-bas tranquille, là, pourquoi c'est vous qui l'avez mariée? Et elle-même, elle est là-bas, non? Elle compose avec Draman Ouattara, non? Pourquoi elle ne demande pas à Draman Ouattara de dire à la France qu'elle veut aller voir son mari? Elle peut le faire. Elle peut le faire. Puisqu'elle traite avec, elle avait Soro, non? Voilà, c'est même pas la peine que je tourne en rond. Elle avait Soro, sûrement Babo là, elle avait Soro. C'est pour ça que tu vas voir les Soroïdes ne pourront jamais l'attaquer. Parce qu'elle avait Soro. Si elle était avec Babo là, il y a longtemps que Amira Blindé, Soulé là, il y a longtemps que ces gens l'avaient déjà attaqué. Elle avait quelque chose, comment on appelle? Elle avait Soro. Moi, je suis dans la vérité. Je ne suis pas là pour salir les gens n'importe quoi. Je suis dans la vérité, c'est tout. Et je parle de la politique. Je ne parle pas de la vie privée de quelqu'un. Je parle de la politique. C'est vous qui m'avez amené dans les histoires de vie privée. Je parle de... Quand je dis qu'elle n'a pas été capable, elle n'a pas été capable jusqu'à son mari est sorti pour aller prendre une femme dehors. Je dis ça pourquoi? Parce que ça touche la politique de mon pays. Parce que ça touche la politique de mon pays. Parce que si elle avait encadré son mari là, tout ce qui arrivait là, ça n'allait pas arriver. Les marabouts n'allaient pas se retrouver autour de Babo en disant que ce sont des pasteurs. Babo n'allait pas suivre des marabouts en croyant que c'est des hommes de Dieu, jusqu'à l'amener dans un chemin de Satan pour qu'il perde le pouvoir, pour que même pas le perdre le pouvoir parce qu'après les 10 ans il allait quitter parce que il fait 5 ans puis tu quittes, mais ça n'allait pas permis, ça n'allait pas donner la route à Satan de venir détruire la Côte d'Ivoire, de tuer les Ivoiriens qui sont morts. Les Ivoiriens qui sont morts. Et parmi ces Ivoiriens qui sont morts là, moi j'ai ma famille aussi dedans. J'ai les 2 enfants de ma grande sœur qui est morte dans ça. Des enfants qui n'ont même pas encore vu le jour, qui avaient dans les 16 ans, 18 ans, qui sont morts dans ça. Donc je vous dis que quand un chef d'État est au pouvoir là, c'est la femme qui doit être tout pour elle. Et si Simone Babo, elle n'a pas le temps d'encadrer son mari, pour que son mari puisse avoir la tête tranquille, pour savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Et qu'elle se dit que, comme elle a eu une chose, Dieu a béni Babo pour une mission, et que Babo est président, qu'aujourd'hui elle se dit première dame, qu'elle a la maison, elle est au palais, elle doit gifler tout le monde là-bas.
Elle doit se porter la culotte là-bas, faire n'importe quoi jusqu'à ce que le pouvoir les échappe. J'ai dit que le problème là, ce n'est pas Nati Baba. Ce n'est pas Nati Baba qui est le problème. C'est Simone Gbagbo qui est le problème. Alors vous, comme vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans votre petit mensonge qui est encadré, qui est devant vous, et vous sortez, vous racontez des histoires, vous faites des poètes, vous faites des choses, comment on appelle? Non, nous on est là pour la Côte d'Ivoire, on se bat pour la Côte d'Ivoire, tous les enfants de la Côte d'Ivoire doivent se mettre ensemble. Comment? Quand il n'y a pas la vérité là, comment Dieu ne travaille pas dans le mensonge. Vous pouvez tous vous mettre ensemble, mais tant qu'il n'y a pas la vérité dans votre union là, Dieu ne peut rien faire. S'il n'y a pas la vérité dans votre union là, Dieu ne peut rien faire. Là où Dieu peut faire quelque chose là, c'est-à-dire vous vous mettez tous ensemble, mais vous partez pour la même vision, et puis s'il y a des gens qui sont dans le mensonge, Dieu lui il s'en fout. Dieu lui regarde la vision pour laquelle vous vous êtes mis ensemble. Ok? Dieu regarde la vision pour laquelle vous vous êtes mis ensemble. Par exemple, si vous tous vous mettez ensemble et que vous-même, Soro même, il se met avec vous. Et puis Soro dit non, moi c'est la libération de la Côte d'Ivoire qui m'intéresse. Je m'en fous de ceci, je m'en fous de cela. Draman doit partir, les Ivoiriens doivent organiser les élections. Si on part dans cette direction-là, vous allez voir, Dieu va rentrer en jeu. Il va rentrer en jeu et la Côte d'Ivoire va être libérée. Mais si vous êtes dans si on est tous ensemble, et puis Soro, lui, il a ses idées, il est en train de calculer, ok, j'ai besoin de cette population-là pour que la France voie que je suis aimé, que les gens ne me détestent pas pour tout ce qui s'est passé. Ok, et puis les Soroïstes sont en train de dire, oh, nous, on attend quand Soro sera président, on va être ministre des choses, comment on appelle, ministre de la Défense, ministre de l'Intérieur, ministre de ceci, et puis dans ceux qui se disent go là aussi, il y en a qui sont là, ah, en tout cas, avec tout ce qui se passe en France ici, là, si on accompagne Soro qui est président, là, nous aussi, on peut avoir ministre quelque part là-bas, ou député, ou maire quelque part là-bas, et puis remplir nos comptes à banque. Nous, ça nous intéresse. Quand vous êtes dans ces calculs-là, Dieu ne sera pas avec vous. Parce que là, vous ne vous battez plus pour le peuple. Vous ne vous battez pas pour la libération de votre pays. Vous vous battez pour que les gens vous accompagnent pour vos propres intérêts. Dieu n'est pas dans l'intérêt de quelqu'un. Dieu là, il n'est pas dans l'intérêt de quelqu'un. Là où Gbagbo il est là-bas, si Gbagbo mettait dans sa tête, si Gbagbo faisait des calculs pour dire que ah, moi je vais tout faire, comme les Ivoiriens, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui me suivent, je vais tout faire pour prendre le pouvoir et puis je vais devenir riche sur le pouvoir, Dieu ne va même pas l'aider même à rentrer quelque part. Dieu ne va même pas l'aider à faire quelque chose. Pourquoi? Parce que Dieu, il est pour tout le monde. Dieu est pour le peuple. Dieu n'est pas pour les individus. Dieu n'est pas pour un individu. Non. Tu es un individu. Tu veux quelque chose dans Dieu. Eh bien, mets-toi dans ta prière devant Dieu et demande à Dieu, je veux ça, je veux ça. Mais faut pas te servir de la misère de la population. Faut pas te servir de l'opprimation d'une population. Faut pas te servir de la souffrance d'une population et puis toi remplir tes comptes en banque. Dieu n'aime pas ça. Ok? Dieu n'aime pas ça. Et c'est dans ce combat-là que vous êtes. Vous êtes dans ce combat-là. Vous êtes dans un combat de mensonges. Ok? Parce que celui que vous dites, vous suivez qui est Soro là, il est avec la France. Soro là, Soro négocie avec la France. De là où il est là, il négocie avec la France. Soro il est en Europe. La France c'est où il est. Parce que c'est la France qui lui a dit d'aller là-bas. Pour tromper la vigilance des gens. Comme ça, les gens vont dire, ah, il n'est pas en accord avec la France. La preuve en est, Macron l'a dit de sortir de la France. Même moi-même, le début, j'ai dit ça. Mais quand je suis rentré dans la prière, le Seigneur m'a dit, ma fille, réveille-toi. Cet homme-là, je t'ai dit qu'il est dans un calcul. Il est avec la France. Mais la France a fait ça pour tromper la vigilance de vous, de tous les gens qui sont dans la vérité. Ok? Et c'est ce Soro-là que vous suivez. Et c'est ce Soro-là que Simone Gbagbo suit. C'est ce Soro-là que Blé Goudé suit. Mais Blé Goudé est en train de se retirer. Parce que ce qui me plaît chez Blé Goudé, c'est que quand Blé Goudé, même Dieu le touche. Parce que des fois, Dieu le touche. Hein. Dieu le touche parce qu'il était à côté de Gbagbo. Oh, vous ne connaissez pas encore comment Dieu travaille. Quand Dieu le touche là, il s'assoit dans sa maison, là où il est là.
et puis il met un verre devant lui, et puis il boit, et puis il commence à revenir en arrière, et puis il commence à réfléchir. Il dit, mais attends, si demain les Ivoiriens savent que j'ai trahi le combat, si demain les Ivoiriens savent que j'ai trahi le combat de Gbagbo, parce que le combat de Gbagbo, c'est pour délivrer la Côte d'Ivoire. Le combat de Gbagbo est le combat de tout le peuple africain. La libération. Alors, si demain, l'Afrique et les Ivoiriens savent que j'ai fait ça, est-ce que les gens là vont me pardonner un jour? C'est avant que ça arrive loin, attends, je vais me rhabiller. C'est pour ça que Brai Goudé sort. C'est pour ça que des fois, vous ne comprenez pas Brai Goudé. Vous ne pouvez pas comprendre Brai Goudé. Ok? Ceux qui peuvent comprendre Brai Goudé, là, c'est ceux qui sont vraiment dans le Seigneur. Sinon, ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, là, ils ne peuvent pas comprendre Brai Goudé. Brai Goudé va avec Soro, après il fait marche arrière. Brai Goudé va avec Simone, après il fait marche arrière. C'est dans ça que Brai Goudé est. Mais il va falloir que Brai Goudé, que tu te donnes une place fixe. Soit tu es dans la trahison, ou soit tu es dans la vérité, qui est la vérité de la libération de toute l'Afrique et de la Côte d'Ivoire. Il faut choisir. Parce que si tu te balances comme ça, Dieu même va t'exposer un matin. Ok? Voilà. Donc, ça c'est pour toi. Donc, je vais vous dire une chose que il faut que vous rentrez dans la réalité parce que quand vous vous mettez sur les pages des gens là, c'est parce que vous êtes aussi dans le combat. C'est parce que la situation de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire vous fait mal, non? C'est pour ça que vous êtes aussi dans les commentaires, vous êtes sur les pages des gens. Alors, soyez dans la vérité. Sachez faire la part de celui qui dit la vérité et de celui qui est dans le mensonge. C'est tout. Moi, Soro, c'est un frère. Soro, c'est un Ivoirien. Soro, c'est en plein tout, c'est un être humain que Dieu a créé. Mais cet être humain que Dieu a créé là, s'il est là pour toujours donner le passage à mes ennemis pour venir détruire mon pays là, moi, je ne peux pas l'aimer. Excusez-moi, mais je ne peux pas l'aimer. Parce que si je suis le combat de Soro, ça veut dire que je suis en train d'enterrer le combat de Gbagbo. Si je suis le combat de Soro, ça veut dire que je suis d'accord avec le combat de Dramane. Si je suis le combat, vraiment c'est grave. Hein. Si je suis le combat de Soro, ça veut dire que je suis d'accord avec ce que l'Élysée fait à toute l'Afrique. L'opprimation que le gouvernement français donne à toute l'Afrique, ça veut dire que je suis d'accord avec ça. Alors pourquoi je fais des vidéos? Je dois tout simplement faire des vidéos pour me montrer. Pourquoi je fais des vidéos? C'est-à-dire, il y en a aujourd'hui qui sont sur des vidéos et puis leurs pages sont suivies, leurs pages sont sur les vidéos des ennemis de la Côte d'Ivoire. C'est une honte. C'est vraiment une honte. C'est une honte. Une vraie honte même. C'est une honte. Et puis, ils sont dans le mensonge. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Ils sont dans le mensonge. Quelqu'un va se lever là. Ah, j'ai fait une révélation. Hein? C'est pour ça que je me suis levé à 3 h du matin pour faire une vidéo pour ne pas oublier. Brrr, il le suit. Depuis quand Dieu t'envoie une révélation et puis tu oublies. Toute chose que Dieu envoie, tu peux jamais oublier ça. L'oubli vient de Dieu. Le rappel vient de Dieu. Si vous ne savez pas ça. Pour oublier quelque chose là, c'est Dieu qui doit te faire oublier ça. C'est pas toi-même. Donc, si Dieu t'a donné ça, là, tant que tu n'as pas annoncé ça, tu ne peux pas oublier. Ok? Là où tu peux oublier quelque chose, c'est toi-même ton imagination. Là, tu peux oublier. Ou bien c'est le Satan qui t'a envoyé ça. Là, tu peux. Des fois, même quand le Satan t'envoie ça, tu n'oublies pas. Hein. Parce que lui, il veut que tu mettes la confusion dans ce qui se passe. Satan, lui, il veut que tu mettes la confusion. Parce qu'en annonçant ça, c'est la confusion que tu vas mettre. Donc, des fois, tu ne peux pas oublier. Ok? Donc, sachez faire la part des choses. C'est très important. Au lieu de suivre des gens comme des moutons sans réfléchir. Il faut arrêter ça. Parce que c'est vous qui êtes sur les pages, c'est vous qui faisiez des commentaires, c'est vous qui les suivez là, c'est vous qui leur donnez le courage. Donc si on veut voir ces gens-là qui sont en train de détruire la Côte d'Ivoire,
Ce n'est pas eux seulement, c'est vous qui êtes sur nos pages là, vous qui êtes dans le mensonge là, qui êtes sur nos pages là, vous êtes complices avec eux. Et le complice là, vous savez ce qui se passe avec le complice. Dans le monde réel, même où on vit là, quand tu es complice là, celui qui a posé l'acte et puis toi tu es son complice là, si lui il prend 10 ans là, toi tu prends 7 ans. Ou tu prends 6 ans. Ça veut dire que tu vas dans la même prison avec lui. Devant Dieu là, complice là, de la façon que le criminel est jugé là, c'est comme ça le complice aussi est jugé. Ok? Pourquoi est-ce que tous les Watao qui sont morts là, pourquoi ils sont morts? Pourquoi Dieu a permis qu'ils soient morts? Je vais vous dire une chose, que tu peux être empoisonné. Si Dieu ne veut pas que tu meurs là, tu ne vas pas mourir. Il y a beaucoup de gens qui ont été empoisonnés qui ne sont pas morts. C'est la vérité que je vous dis. À commencer par moi-même, mon propre frère, il a été empoisonné. Il a traîné le poison dans son corps pendant des années. Il n'est pas mort. Un matin, quand ça s'est déclenché, là, il s'est retrouvé à l'hôpital. Ils ont fait un lavage. Ils ont tout lavé en lui. Et quand c'est trop fort comme ça, même on te change tout ton sang. Ok? Donc, la mort d'une personne, là, c'est Dieu qui autorise ça. Si Dieu n'autorise pas ta mort, là, tu ne peux pas mourir. Ok? Quand tu vois quelqu'un qui meurt, là, soit Dieu l'a appelé, ou si c'est Satan qui l'a tué, là, soit c'est Dieu qui a permis à ce que Satan le tue. Parce que Satan n'a pas créé d'être humain. Satan n'a créé rien. Satan a créé seulement le mal. C'est tout. Tout ce qui est mal là, c'est ça que Satan a créé. Donc Satan ne peut pas créer un être humain. Parce que l'être humain, la base même de l'être humain, c'est quelque chose qui est bien. Ok? Donc Satan ne peut pas créer l'être humain. C'est Dieu qui a créé l'être humain. Et comme Dieu a créé l'être humain, c'est Dieu qui a l'autorisation sur la vie ou la vie ou la mort d'un être humain. C'est pas Satan. Satan peut te fatiguer, oui, mais Satan ne peut pas te tuer sans l'accord de Dieu. Ok? Donc je vais vous dire une chose, que tous ces rebelles là qui sont morts là, par empoisonnement ou par ceci, par cela, c'est parce que Dieu a permis cela. Ok? Et pourquoi Dieu a permis cela? Parce que le mal qu'ils ont fait, excusez-moi, le mal qu'ils ont fait aux Ivoiriens, c'est ce mal-là que Dieu les a donné. En laissant le même Satan là, avec qui ils ont travaillé, les amener au cimetière. Ok? Tous les Watao qui sont morts là, c'est Dieu qui a permis ça. Ok? Parce qu'ils ont déposé un mal. Donc c'est le mal là qu'ils ont payé. Et lui, Watao, à quoi il avait la chance, parce qu'à un moment, il a commencé à revenir à la raison. Watao a commencé à revenir à la raison. Donc c'est pour ces raisons-là que Dieu voulait le sauver. Et quand c'est comme ça, quand tu es sur le lit d'hôpital, qu'on t'a empoisonné, que Dieu veut te sauver là, Dieu te demande la prière à côté de toi. Dieu demande à ce qu'on prie à côté de toi. Et puis lui, Dieu, il va opérer, il va te guérir. Et donc quand le médecin va venir, le médecin va faire quelques recherches sur toi net, ce qui allait te tuer là, qui sont en train de chercher ça là, ils vont voir ça automatiquement. Et puis ils vont faire le nécessaire, et puis la personne ne va plus mourir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la prière, donc Dieu a dévoilé le mal qui était à la personne, le mal là même qui allait faire qu'il allait mourir là. Dieu a exposé ça. Donc le médecin va voir ça maintenant. C'est pour ça que dans les pays où il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les hôpitaux là, quand ça ne va pas, le médecin même te dit va prier. Rentrez chez vous et priez. Et après revenez. Ou bien tout simplement prier. C'est pour ça dans les églises, il y a les pasteurs dans les églises. Dans les églises, là, il y a des pasteurs. Le pays où je suis là, dans les églises, il y a des pasteurs. Il y a des malades même qui sont croyants, qui savent que c'est Dieu qui les a créés, que Dieu peut les enlever sur le lit de la mort. Il demande à son médecin, il dit, je veux un pasteur. Ou si lui-même il sait que ce qu'il a fait est trop fort, que vraiment Dieu est en train de lui présenter la mort. Il dit, je veux un pasteur pour confesser avant de mourir.
Vous comprenez? Donc, tout dépend de Dieu. Ok? Tout dépend de Dieu. Donc, tous ceux-là qui étaient dans les trucs des rebelles, là, si eux tous là, ils sont morts là, c'est Dieu qui a permis à ce qu'ils meurent. Ouattao n'allait pas mourir si les gens avaient écouté ma vidéo où j'ai dit qu'amener des gens là où Ouattao se trouve, ils vont prier. Parce que Dieu veut la prière pour le sauver. Et ils n'ont pas écouté ça. Ok? Donc, tous ceux qui ont fait le mal là, Dieu va les finir. Dieu va donner l'occasion à Satan de les terminer un à un. Ok? Seulement Dieu, c'est le temps. Quand Dieu te donne le temps, c'est parce qu'il t'aime. Il veut que tu prennes ce temps-là pour venir à lui. Il veut que tu prennes ce temps-là pour reconnaître tes erreurs que tu as faites et lui demander pardon. Et puis lui, Dieu, là, il va prendre le contrôle de ta vie. Si tu lui donnes ta vie, hein, parce que lui, Dieu, là, il travaille avec l'accord de l'être humain. Dieu ne travaille pas sans l'accord de l'être humain. Ok? Donc, quand Dieu te laisse le temps, puis tu es là, tu te promènes partout, et puis tu crois que tu es fort là, c'est parce que Dieu te laisse encore le temps de revenir à la raison. Parce que le but de Dieu, là, c'est pas de te créer et puis te tuer. Non, Dieu ne travaille pas comme ça. Quand Dieu permet à Satan de t'amener au cimetière, c'est parce que Dieu voit que tu ne peux jamais venir à lui. Donc lui, il te laisse dans ta bêtise. Et ta bêtise, là, t'amène au cimetière. Ok? Donc, vous qui êtes sur comment on appelle, sur les vidéos, là, sachez faire la part des choses. C'est très important pour vous-même, votre propre vie. On ne suit pas parce qu'il faut suivre. On ne suit pas parce que quelques personnes vous disent, ah, et celui-là, si on le suit, ça sera la libération, ça sera, le pays va être libéré. Comme c'est lui qui a mis Draman, il va nous aider à libérer. Mais attends, c'est lui qui a mis Draman, donc il va vous aider à libérer. Mais est-ce que vous connaissez ses pensées? C'est bien beau de le suivre. Mais est-ce que vous connaissez ses pensées? Moi, Dieu m'a dévoilé ses pensées. Et lui-même, il a pris un virage même qui n'est pas de Dieu. Parce que tu ne peux pas dire que tu es en train de demander pardon à un peuple et en même temps faire comprendre à ce peuple-là que votez-moi, je vais vous gouverner. Mais attends, c'est quel pardon tu demandes? Donc tu demandes pardon pour qu'on te vote alors. Pour quelqu'un qui réfléchit, qui a toutes ses facultés, mais c'est comme ça que c'est la question qu'il va se poser. Donc cet homme-là demande pardon pour qu'il me gouverne. Donc les tueries qu'il a fait dans ma vie, les tueries qu'il a fait dans mon pays, la déstabilisation qu'il a permis à ce que les Blancs fassent dans mon pays, là, lui, ça ne l'intéresse pas. Lui, c'est gouverner qui l'intéresse. Et puis Soro même vous est tout dit. C'est vous qui suivez Soro là, vous êtes bêtes. Excusez-moi. Hein. Vous tous les Ivoiriens qui vous dites aujourd'hui que c'est Soro qui doit sauver ce pays-là. Vous n'avez rien compris encore. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Ça me fait mal des fois. Quand je vois vos commentaires, quand je vois tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, j'ai mal au cœur. J'ai pitié et puis j'ai mal au cœur. Ok? Parce que Soro même l'a dit. Soro a appelé tous les journalistes dans ce monde. Soro s'est assis au milieu des journalistes. Ça est sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas s'il a effacé maintenant. Mais Soro a dit que lui, il combat Draman parce que Draman n'a pas respecté l'accord qu'il y a entre les deux. Alors, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est vous qui êtes les moutons. Soro vous prend pour des animaux. Et les soroïstes là aussi vous prennent pour des animaux. Et puis c'est dommage. C'est vraiment dommage. Parce que le moment où vous allez vous rendre compte, vous avez déposé un rebelle à la tête de votre pays qui va être manipulé par le gouvernement français. C'est tout. Peut-être que vous pouvez avoir quelques postes, mais vous allez être sur son opprimation. C'est-à-dire, vous ne pouvez même pas dire quelque chose qui va aller contre lui, sa gouvernante. Soro sera plus, je vous ai toujours dit ça et je vais toujours vous dire ça, Soro sera plus dangereux que Draman. Et puis si vous faites cette bêtise-là, si Dieu même se retire de votre problème-là, mais ça va chauffer pour vous. Hein.
Ça va vraiment chauffer pour vous. Parce que les Français, là, eux, ils vont maintenir ce rôle-là pour quelques années seulement. Peut-être si c'est trop, c'est 5 ans. Ce rôle ne va pas dépasser 5 ans. Et c'est les mêmes Français, là, qui vont le faire dégager pour déposer tiers. Donc, j'ai pitié. Quand je vous regarde, j'ai pitié parce que j'ai comme l'impression que vous n'avez pas de direction, quoi. Vous n'avez pas de direction. Si Soro va dans un but de libérer la Côte d'Ivoire, de les bêtises qu'il a fait sur la Côte d'Ivoire, de libérer la Côte d'Ivoire, et puis donner la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens, et dire aux Ivoiriens, faites vos élections, et puis les Ivoiriens même lui disent non. Comme tu nous as aidés, toi-même, faut t'inscrire dans les élections. Là, c'est bon. C'est comme ça que Dieu voulait que ça se passe. C'est-à-dire rester dans le pardon jusqu'à... Et puis lui, Dieu, il allait l'aider à affronter Drama. Mais comme il n'a pas voulu ça, Dieu l'a lâché. Ces gens-là qui parlent de fois, oui, Dieu est dans ton combat, Dieu est avec vous. Peut-être comme il y a deux dieux là, donc peut-être c'est ça, parce qu'il y a Dieu Satan et puis il y a Dieu Jésus. Hein. Voilà, donc... je ne sais pas si c'est Dieu Satan, si c'est des dieux Satan qui sont en train de parler. Ça, je ne sais pas. Chacun est libre de prier Satan. Moi, je ne vais pas contre ça, mais moi, ce que je sais, c'est que moi, je prie mon Dieu qui m'a créé. Celui-là même qui m'a créé et qui a été sur la croix de Golgotha pour moi, qui s'appelle Jésus, là. C'est lui que moi, je suis. Ok? Parce que c'est lui qui est le Dieu, qui est le véritable Dieu. Ok? C'est lui qui est le commencement et c'est lui qui est la fin. Ok? Voilà. Donc, l'autre Dieu lui a donné un peu de puissance. Donc, il se sert de ça pour abobiner les êtres humains de Dieu. Mais il ne va pas loin avec eux. La fin, là, on connaît la fin. On connaît la fin de Satan, comment ça se termine. On connaît, tout le monde connaît. Mais personne ne connaît la fin de Dieu. Parce que Dieu est profond. Les œuvres de Dieu sont profondes. Donc, tu ne peux pas connaître la fin de Dieu. Mais on connaît la fin de Satan. Quand Satan commence avec un être humain, on sait comment ça va te terminer. Ok? Voilà. Donc, sachez faire la part des choses. Hein? Donc, moi, je vais m'arrêter là, mais sachez faire la part des choses. Ok? Voilà. Et puis, moi, hier, je suis resté en prière. Et mon père m'a dit d'arrêter un peu, hein, d'arrêter avec les vidéos de la Côte d'Ivoire. Donc, je vais arrêter avec les vidéos de la Côte d'Ivoire parce que Dieu même qui doit faire le travail, il dit qu'il s'est mis à côté. Ok? Il s'est mis à côté, il veut plus, sa main est toujours sur Babon parce que lui, Dieu, il a choisi Babon pour faire un travail. Et dans la Côte d'Ivoire, il y a de ces enfants qui souffrent, qui pleurent à lui chaque jour. Même si ces enfants-là ne le connaissent pas, mais ils sont tristes. Et lui, Dieu, il n'aime pas voir la tristesse de l'être humain. Donc, il va aider ses enfants, mais ça sera lui Dieu à son temps. Ok? Ça sera lui Dieu à son temps. Ça sera plus vous maintenant à votre temps. Donc, vous pouvez continuer votre combat que vous êtes en train de faire à Soro. Là où ça va s'arrêter, ça sera votre problème. Ok? Donc, il m'a dit de me retirer un peu. Donc, moi, je vais me retirer. Ok? Donc, vous n'allez plus me voir trop sur les réseaux sociaux parce que je vais me retirer. Parce que quand tu fais un combat qui n'a plus de direction, c'est mieux de se retirer. Parce que je vais parler, quand c'est comme ça, si Dieu m'a dit ça, que je continue, je vais dire des choses maintenant que Dieu m'a pas dit. Je vais faire des choses qui ne sont plus dans la volonté de Dieu, ni dans la parole de Dieu. Je vais prendre moi-même ma propre chair maintenant pour faire des trucs. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Tu vois, c'est pas bien parce que quand c'est comme ça, je vais rentrer dans un péché. Et moi, j'ai pas envie de rentrer dans un péché. Je peux pécher, je suis pas un être humain. Mais quand je reconnais mon péché net, là, en même temps que je reconnais mon péché, en même temps, je fléchis les genoux et je prie à mon Dieu et je demande pardon à Dieu de m'aider pour ne plus que je recommence ça. Et quand je suis dans la vérité, je suis dans ma vérité. Ok, voilà. Moi, Madame Simone Babo, je n'ai rien contre elle. Mais Dieu m'a jamais envoyé vers elle. Ok, Dieu ne me met même pas sur son chemin. Ok, voilà. J'ai pris cette histoire, je me suis exprimé là-dedans, j'ai dit son vrai nom, de ce qu'elle est, tout simplement parce que elle est en train de ménager un combat que Dieu veut. Elle est en train de ménager tout. Et ça, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Voilà. Parce que l'ennemi est en train de l'utiliser
pour faire n'importe quoi dans ce combat-là. Et ça, j'aime pas ça. Et l'ennemi l'a utilisé depuis que Gbagbo était au pouvoir. L'ennemi l'a toujours utilisé. Et l'ennemi continue toujours à l'utiliser. Ok? C'est-à-dire le mal continue toujours à l'utiliser. Depuis qu'elle était au pouvoir, que Gbagbo était au pouvoir. Elle était toujours dans... Ce mal-là l'utilisait toujours. Jusqu'à ce que, jusqu'à aujourd'hui, elle est sortie de la prison. Dieu s'est présenté à elle, mais on dirait qu'elle ne comprend pas toujours. Elle a laissé un peu Dieu de... Elle dit qu'elle est dans le Seigneur, mais elle n'est pas dans le Seigneur. Ok? Parce qu'elle pose des actes qui ne sont pas bien. Mais elle ne peut pas montrer ça vis-à-vis des gens. Est-ce que quand elle est chez elle la nuit, là, quand elle est chez elle la journée, est-ce que vous savez avec qui elle parle là, aussi très fort? Est-ce que vous savez avec qui elle parle? Vous ne savez pas avec qui elle parle. Ok? Voilà. Et moi, ça, c'est pas mon business parce qu'elle n'est pas plus fort que Dieu. Ok? Les bêtises qu'elle fait là, c'est pas plus fort que Dieu. Ok? Moi, du moment que Dieu me dit toujours que sa main est sur Gbagbo là, moi, ça me suffit. Parce que Gbagbo a été choisi pour libérer la Côte d'Ivoire. Et à travers la Côte d'Ivoire pour que la libération puisse s'étendre sur les autres pays. Aujourd'hui, le Mali est en train de lutter avec la France. C'est un peu dur pour le Mali. Pourquoi? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas libérée. Et si la Côte d'Ivoire n'est pas libérée, ça sera dur pour tous les pays qui veulent se libérer. Pourquoi? Parce que la France va envoyer Dramane là-bas. La France, là, elle va envoyer Dramane là-bas. Donc, Dramane va foutre la zizanie là-bas. Ok? C'est de ça que moi je parle. Ok? La France va envoyer Dramane là-bas. Parce que la France même sait qu'il ne peut plus partir là-bas parce qu'il y a les Russes qui sont là-bas. Donc, ils vont envoyer Dramane là-bas. Et la tête même des francs-maçons, la tête même qu'ils ont déposée en Côte d'Ivoire, à partir de la tête, ils contrôlent toute l'Afrique qu'ils ont colonisée là. Si la tête là n'est pas tombée là, les autres pays là vont se fatiguer pour rien. Même si le Sénégal se lève demain là, ils vont se battre jusqu'à ils seront fatigués. Ils vont rentrer, ils vont être là comme ça. Voilà, c'est tout. La base militaire là, va toujours rester là. Parce que c'est la base militaire là, qui est leur force sur chaque pays. Ok? La base militaire, là, c'est ça qui est leur force. Spirituellement, c'est ça qui est leur force. Donc, tant que la base militaire est là, vous n'avez pas de libération. C'est pour ça qu'à un moment, Gbagbo les avait dit qu'il n'allait plus renouveler le contrat de la base militaire, que la base militaire n'est qu'à partir. Parce que c'est la base militaire qui est là, si vous voulez, c'est ça qui est leur canari. Donc, tant que le canari n'est pas parti, eh bien, vous êtes toujours sous l'opprimation de la France, des francs-maçons. Ok? Donc, c'est de ça qu'on parle. Arriver dans un combat, si Dieu ne t'a pas soit dans ce combat de Côte d'Ivoire là, c'est parce que vous ne savez pas, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas ce qui se passe. Sinon, dans le combat de Côte d'Ivoire là, si Dieu ne t'a pas choisi là, tu ne peux pas affronter ces gens-là. Ces gens-là, oh non, ces gens-là, si Dieu, moi c'est parce que le Seigneur avec moi que je parle comme ça de eux. Sinon, j'allais avoir des attaques graves. Parce que c'est des esprits, c'est des démons. Ok? Si Dieu ne t'a pas envoyé, si Dieu ne t'a pas dit que c'est toi qui vas faire ça là, tu ne peux pas affronter ces gens-là. C'est des esprits. C'est des choses, comment on appelle ça? C'est des démons. Vous comprenez? Et c'est avec ça que Gbagbo se bat. C'est avec ça que Gbagbo il se bat. Vous comprenez? Donc Simone Gbagbo qui est là, elle ne peut pas se battre avec eux. Simone Gbagbo ne peut pas se battre avec eux. Pourquoi elle ne peut pas se battre avec eux? Parce que Dieu ne l'a pas choisi. Parce que Dieu ne la reconnaît pas dans le combat. Dieu la reconnaît à côté de Gbagbo. Mais Dieu ne la reconnaît pas. Parce que ce n'est pas un combat de femmes. Ça là, ce que Gbagbo fait là, ce n'est pas un combat de femmes. Ok? Parce que Dieu ne s'investit pas vraiment beaucoup. Dieu ne met pas toute sa connaissance à femme. Dieu là, il met pas, Dieu aime la femme. Mais Dieu ne peut pas mettre toute sa connaissance à une femme. Parce que c'est la femme qui a amené le péché dans le monde.
Donc Dieu là, il peut pas mettre toute sa connaissance à une femme. Dieu peut mettre toute sa connaissance à un homme, mais pas à une femme. C'est pour ça que Dieu choisit toujours des hommes pour libérer des nations. Ok? C'est pour ça que Dieu a choisi Babon. Dieu ne peut pas choisir Simon, parce que Simon est une femme. Ok? Il suffit seulement de la baratiner, net, elle va tomber. Ok? Parce que la femme est forte en même temps, mais la femme est faible. C'est pour ça que Dieu a dit le sexe faible. Parce que la femme est faible. Donc la femme ne peut pas lutter pour la libération d'un continent. Une femme ne peut pas lutter avec des gens comme le gouvernement français. Mais vous croyez que vous avez affaire. Vous ne voyez pas Macron. Quand vous regardez le visage de Macron, là, vous ne voyez pas comment le monsieur il est. Vous croyez que c'est des enfants de cœur. Oh non, vous les Ivoiriens, là, vous ne connaissez. Franchement, j'ai la peine de fois pour vous. J'ai mal au cœur. C'est parce que vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous croyez vraiment que ce combat de Côte d'Ivoire là, vous croyez vraiment que c'est un combat qui est spirituel. Quand on parle de spirituel là, c'est-à-dire tu te bats avec des démons. Les démons, tu te bats avec ça. Le démon, il se met devant toi, tu ne sais pas où il est sorti. C'est parce que c'est un esprit. Ok? Et si là, tu n'as pas la main de Dieu sur toi, si Dieu n'est pas avec toi, là, tu ne peux même pas tenir. Ils vont te tuer en même temps. Ils vont te tuer parce que eux, ils ne viennent pas pour jouer avec toi. Hein. Parce que tu es en train de toucher leurs intérêts. Tu veux les enlever leurs intérêts. Tu veux les rendre ridicules. Et tu crois qu'ils vont jouer avec toi? La France qui est là, si le gouvernement français est 5e puissance du monde, dans le monde là, vous croyez c'est pour qui? C'est à cause de l'Afrique. C'est la richesse qu'ils prennent en Afrique là. Et puis ils donnent aussi un peu aux autres pays pour les supporter un peu quand ils vont faire leurs bêtises en Afrique, pour ne pas que les autres pays tombent sur eux. C'est ça qui fait les 5e puissance. Alors si vous vous dites que cette puissance-là, ça doit s'arrêter, et de 5e puissance, ils doivent passer 0 puissance, et puis vous croyez vraiment qu'ils vont vous laisser. Qui a créé les avions dans lesquels on vole dans le ciel et puis on vient dans les pays là? C'est le blanc qui a créé ça. C'est pour te dire que le blanc est plus sorcier que le noir. Ok? Mais lui, le blanc, lui, sa sorcellerie là, il met ça dans les trucs bien. Il met ça dans les trucs qui sont bien. Mais la sorcellerie du noir là, c'est ça qui est la vraie sorcellerie même de Satan. C'est-à-dire ça est là pour détruire. Ça n'arrange jamais rien. Ok? La sorcellerie de l'homme noir là, ça n'arrange rien. Ça n'a pas de sens quoi. C'est le mal seulement qui prospère. Mais le blanc là, lui sa sorcellerie qu'il a pris là, c'est pour arranger. Détruire pour que lui il soit bien. Donc ils vont piétiner l'Afrique. Ils vont piller l'Afrique pour que eux ils soient bien. Et puis la richesse qui vous appartient là, c'est comme si c'est eux qui étaient riches, que c'est vous qui négociez pour la richesse, alors que la richesse vous appartient. C'est comme si par exemple, c'est un exemple je prends, moi je vais arrêter, c'est un exemple je prends. Par exemple, toi, moi j'ai mon argent. J'ai mon argent et puis toi tu n'as rien. Et puis toi, tu viens m'écraser pour prendre mon argent. Et quand tu as pris tout mon argent, maintenant, c'est moi maintenant qui va aller vers toi chaque jour pour te demander un peu pour manger. Te demander un peu pour manger. Si toi, tu dis tu me donnes rien, là, moi, je n'ai rien. C'est une histoire comme ça. Ok? Donc, tout ce qui est en Afrique, là, le blanc, lui, il vient, il prend ça. Donc, maintenant, pour que les Ivoiriens ou pour que les Camerounais ou pour que les Gabonais ou pour que les Togolais ou pour que les Burkinabés, Mali, Togo, tous ces gens-là, pour qu'ils mangent là, ils sont obligés de demander maintenant à la France, est-ce que vous pouvez nous donner un peu? On veut manger, on veut construire ça, on veut créer ça, on veut faire ça. La France dit d'accord, on va analyser tout ce que tu as donné et puis on va t'envoyer l'argent. Alors que cet argent-là,
ça appartient à l'Afrique. Parce que c'est les biens, l'or, le diamant, le pétrole, le cacao, le café, tout ce qui est en Afrique là, tous les richesses de l'Afrique là, eux ils viennent exploiter ça, ils viennent prendre ça et puis ils vont vendre ça aux autres pays. Donc quand les autres pays là leur donnent l'argent, c'est cet argent maintenant, au lieu qu'ils vous donnent ça, ils déposent ça à la banque mondiale, la banque française. Ils déposent ça là-bas. Donc, vous maintenant, quand vous avez besoin de quelque chose, vous partez maintenant les voir. Votre président va maintenant à l'Élysée pour dire que on a besoin de ça, la population a besoin de ça, la population a besoin de ça. Et ils vont dire maintenant au président, d'accord, on a compris, on va faire une réunion. Mais quand ils font la réunion, c'est sans votre président. Le président noir là, lui, il n'est pas là. Et puis eux, ils font la réunion. Quand ils font la réunion, maintenant, ils vont dire, bon, il est venu nous voir, il dit la population a besoin de ça, la population a besoin de ça. Et puis entre eux, maintenant, ils vont dire, d'accord, on faut leur donner tel milliard. Et puis maintenant, quand tout est fixé là maintenant, le président qui est Macron là, lui il prend son téléphone maintenant, il appelle Dramane, il dit d'accord, ils ont accepté que on va te donner telle somme. Ça te va? Et puis Dramane va dire oui. Puis il va dire d'accord, demain ou après-demain au rêve, n'importe quel jour, ça va être viré sur le compte sur le compte des choses, comment on appelle ça, de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire même a un compte. Ok, ça va être viré là-bas. Ok, donc c'est comme ça qu'ils traitent avec nous. Donc toi qui t'ont déposé, toi que la population a déposé là, comme le cas de Gbagbo comme ça là, tu ne peux pas aller là-bas pour négocier, pour leur dire que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Parce que quand tu vas aller là-bas pour leur dire que j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, ils vont te dire que ah bon, tu veux ça, tu veux ça. Nous on n'a pas de problème, l'argent est disponible. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut que tu gouvernes comme nous, on veut. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Et puis, Gbagbo va leur demander maintenant, qu'est-ce que vous voulez? Non, nous, on veut que tout est bien là, tout est chaud, tous les, comment on appelle ça? Tous la richesse de la Côte d'Ivoire, café, cacao, les deux ports, les choses, les deux ports, parce que nous, on veut contrôler les bateaux qui vont venir sur vos ports là. C'est nous qui prenons l'argent, c'est pas vous. Ok, les deux ports, comment on appelle ça? Le riz, le poisson, tout ce qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est richesse là, qui doit vous faire vivre là. Nous, on veut gérer ça. Les paysans là, quand ils vont au champ là, puis c'est les récoltes est bon là, quand ils vont faire les trucs là, où ils vont attasser la marchandise là, on doit envoyer des gens là-bas qui vont prendre ça, qui vont mettre ça dans les bateaux, et puis ça va venir en France ici, et puis nous on va gérer ça. Donc ce qu'on va te donner là, toi tu enlèves un peu dedans, puis tu donnes aux paysans. Bon, maintenant, Gbagbo va dire, bon, si vous faites ça, si j'enlève un peu dedans, puis je donne aux paysans, ça là, ce que vous me proposez de donner aux paysans, ça ne suffit pas. Eux, ils vont dire à Gbagbo, ça c'est pas notre problème, ils n'ont qu'à se démerder avec ça. Ok? Donc, à la fin, Gbagbo va dire, non, moi je ne veux pas. Je veux contrôler ma richesse. Si vous voulez, vous pouvez prendre, on va faire 50%, c'est-à-dire tif, vous avez 50, moi j'ai 50. Et ils vont dire à Gbagbo, mais tu te fous de nous. Depuis quand toi, un négro, tu vas venir nous dire que toi, tu vas prendre 50 et puis nous, on va prendre 50. Tu te fous de nous, mais toi, mais c'est pas possible. Donc, ils vont le gronder bien comme un enfant. Et puis, les autres vont rigoler. Et puis après, ils vont dire, la réunion est finie, dégage. C'est comme ça, ils vont lui parler, dégage. Donc, quand Gbagbo rentre là-bas pour faire la réunion avec lui, là, il n'y a personne qui rentre avec lui. Tous les gens qui suivent Gbagbo, là, ils sont dans une autre salle. C'est Gbagbo seul qui rentre au milieu des blancs. C'est pour ça qu'à un moment, Gbagbo vous disait, quand je suis au milieu d'eux, je suis obligé de signer. Parce que je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais quand je viens en Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus ce que j'ai signé. Ok? Donc, c'est pour vous dire que quand Dramane va là-bas, là, Dramane n'a rien à dire. Tout ce qu'ils vont proposer là, lui il dit seulement oui. Donc l'argent qu'ils vont lui donner là, quand ça vient dans le compte là, et que Dramane il va le matin, il va à la banque, il voit que l'argent est là, il fait maintenant ses calculs. Bon, moi Dramane même, je dois mettre ça dans mon compte.
Dominique Ouattara doit mettre ça dans son compte. Bon. Ahmed Bakayoko doit mettre ça dans son compte. Kandia Kamara doit mettre ça dans son compte. Bitogo doit mettre ça dans son compte. Adjumani doit mettre ça dans son compte. C'est-à-dire tout son gouvernement là, quand il finit de les partager là, le peuple qui reste là, ça ne peut plus rien faire pour le peuple. C'est pour ça que le peuple a dans les problèmes. Et quand on vous dit que votre problème, le problème de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire, c'est le gouvernement français, vous êtes là matin, midi, soir. On n'est qu'à taper sur Draman. On n'est qu'à dire que c'est Draman qui est le sorcier. On n'est qu'à dire que moi, Dieu ne me montre pas. Dieu me dit seulement que Draman est une victime. C'est tout. Draman est un objet qu'ils sont venus déposer sur la Côte d'Ivoire pour pouvoir piller tout ce qu'ils peuvent piller. C'est tout. Et c'est pour ces raisons-là que Dieu même ne touche pas vraiment Draman. Dieu est là, son problème là. C'est celui-même qui est en train d'exploiter la Côte d'Ivoire, qui est en train d'exploiter l'Afrique, qui fait qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est malheureuse, les Ivoiriens sont malheureux, les Africains sont malheureux là. C'est celui-là même que Dieu veut détruire. Dieu là, c'est les racines qu'il veut détruire. C'est pas les feuilles. Les feuilles là, c'est les Draman. Les racines là, c'est le gouvernement français qui est les racines. C'est ça là que Dieu veut découvrir. Dieu veut arracher dans la terre. Et puis vous allez être libre pour de bon. Ok? Donc si vous voulez jouer avec ça, suivre des plaisantaires qui sont en train de calculer l'avenir de leur vie là, suivre les plaisantaires et des plaisantines ou je ne sais pas quoi, des femmes qui sont là, qui font des maquillages à gauche, à droite, qui mettent des perruques à gauche, à droite, qui se changent, qui portent des habits de toutes les couleurs, là, des blancs, de n'importe quoi, de ceci. Si c'est ceux-là que vous voulez suivre, il n'y a pas de problème. Il n'y a même pas de problème. On dirait même que c'est ce matin que j'ai vu vos commentaires. Moi, depuis là, je ne regarde pas commentaires. C'est ce matin que j'ai vu vos commentaires. Ok, voilà. Et quand j'ai vu vos, parce que quand je vous les partage, quand je regarde sur mes vidéos, c'est pas trop partagé. Moi, je lis pas les commentaires. Ok. Donc quand quand j'ai vu vos commentaires, je me suis dit non. Normalement, je devais faire la vidéo parce que le Seigneur m'a dit de vous dire que je vais plus trop me présenter sur les réseaux sociaux pour parler des trucs politiques. Mais c'est-à-dire quand je me présente maintenant sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que Dieu me dise tu peux commencer. Tant que Dieu m'a pas encore dit tu peux commencer là, si je me présente là, je vais plus parler de Dieu. Je vais parler automatiquement de quelque chose que j'ai vu qui m'a pas plu, je vais dénoncer ça, c'est tout. Mais je vais plus mettre Dieu dedans parce que Dieu même là, les révélations qu'il m'a envoyées cette nuit quand j'ai prié là, je lui ai demandé mais qu'est-ce qui se passe réellement avec ce peuple de Côte d'Ivoire là. Le Seigneur m'a dit, ma fille, pour ne pas avoir mal à la tête, là, il faut, enfin c'est moi qui parle, mais c'est une façon de parler. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, ma fille, Dieu m'a dit, ma fille, ces gens-là, ce peuple-là, ils n'ont pas encore compris. Donc, il faut les laisser tranquilles. Parce qu'en les suivant dans leurs bêtises, tu vas commettre des erreurs, tu ne seras pas bien. Ok? Parce que ce peuple-là n'est pas encore prêt pour accepter la vérité. Voilà, parce que quand tu leur montres les vrais ennemis de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont en train de comploter, qui sont avec le gouvernement français, quand tu leur dis ça, ils ne veulent pas écouter. Ils te traitent de quelqu'un ils te traitent de n'importe quoi, donc il faut arrêter. Donc comme mon père m'a dit d'arrêter, là je vais arrêter. Là c'est ma dernière vidéo, peut-être je vais venir, mais je ne sais pas encore quand. Alors si ceux qui sont sur ma page, qui sont raisonnables, s'ils me disent de venir de temps en temps parler de Dieu, leur parler de Dieu, sans leur parler de la politique, juste Dieu, ils n'ont qu'à m'écrire sur ma page. S'ils ne m'écrivent pas, il n'y a pas de problème. Je vais laisser ça comme ça. Quand le Seigneur va me donner l'autorisation de venir, vous allez me voir encore sur les réseaux sociaux. Ok? Parce que j'ai pas envie de faire des combats avec des hypocrites. J'ai pas envie de faire des combats avec des menteurs. J'ai pas envie de faire des combats avec des gens qui n'ont pas de direction. Ok? Parce que vous tous là, vous n'avez pas de direction. Ceux qui ont des directions là, ils souffrent dans leur chair. Ils font des vidéos. Quand tu les vois même, ils sont malheureux dans leurs vidéos. Ok? Voilà. Donc, ceux qui sont venus faire défiler de moi, ceux qui sont venus chercher des hommes sur les réseaux sociaux, parce que ils ont besoin d'argent, ils ont besoin des hommes pour les entretenir, parce que c'est des femmes d'argent. Ok?
ceux qui n'ont pas de direction, qui sont sur les réseaux sociaux, moi, je ne vais pas me ménager avec eux. Ok? Donc, c'est mieux que j'arrête. Ok? Donc, prenez soin de vous. Ok? Et ceux-là même qui veulent que je parle de Dieu, ils n'ont qu'à m'écrire sur ma page. Une fois dans la semaine, je fais des petites vidéos pour leur parler de Dieu. Hein? Ben, ceux qui, s'il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de problème. Hein? On est toujours des enfants de Dieu, qu'on reste dans la parole de Dieu. Hein? Et puis, je vais me reposer un peu. Je vais rentrer en prière. Ok? Je vais me reposer un peu parce que moi, c'est Babo. C'est Babo que je suis. Parce que c'est sur Babo que le Seigneur m'a amené. Ok? Voilà. Donc, si Babo, pour le moment, il ne va pas bouger, il va être là où il est. C'est ce que Dieu m'a dit. Pour le moment, Babo ne va pas bouger. Pour le moment, il n'y a même pas de chemin pour que Babo rentre en Côte d'Ivoire. Parce que Dieu veut vous montrer quelque chose d'abord. Ok? Voilà. Vous-même, vous allez voir ce qui va se passer. Suivez Soro. Ok? Suivez Soro et puis vous allez voir ce qui va se passer. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et puis, prenez soin de vous. Et puis, on a bientôt. Pour Dieu, là, ça ne ment pas. Suivez Soro, vous allez voir ce qui va se passer. Mais ne vous rappelez-vous de ça. N'oubliez jamais ça. C'est que si jamais, je dis bien si jamais, parce qu'avec la France, là, eux, quand il y a les intérêts en jeu, avec eux, là, on peut s'attendre à tout. Parce que eux, c'est les intérêts qui les intéressent. Ok? Donc, si jamais la France fait un coup, Soro fait un coup d'État à Dramane Ouattara, et puis ça a reçu, ça veut dire que la France est dedans. Donc, si jamais Soro se retrouve à la tête de la Côte d'Ivoire, sachez que Soro, là, la direction que la France va lui donner, là, quand il va commencer à adopter ça, c'est à partir de là que vous allez vraiment voir qui est Soro et pour qui Soro travaille. Ok? Peut-être que c'est à partir de là que la délibération de la Côte d'Ivoire va venir. Donc, peut-être c'est pour ça que Dieu me dit de me retirer. Mais néanmoins, sa main est toujours sur Babo. Donc, tous ceux-là qui sont les ennemis de Babo, là, s'ils veulent essayer de déstabiliser le monsieur, c'est eux-mêmes qui vont se déstabiliser. Vous n'avez pas vu? Les Soroïstes ont commencé, non, Babo ceci, Babo cela. Eux-mêmes, ils sont en train de se ménager avec les Christ Yapi qu'ils ont créé, qu'ils ont mis sur la terre. Tout ça, là, c'est Dieu qui fait ça. Ok? Voilà. Donc, prenez soin de vous. Et puis, on a bientôt. Ok? Mais restez toujours dans la vérité. Et puis, suivez la bonne voie. Ok? Ne suivez pas des gens. C'est pas bien. Parce que celui que tu suis là, est-ce que tu le connais? Tu ne le connais pas. Tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Et même si tu le connais, est-ce que tu vis? On dit pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec la personne. Tant que tu ne vis pas dans la même maison avec quelqu'un, tu ne peux pas connaître la personne. Ok? Voilà. C'est pour ça, deux fois, enfin. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Mais il faut que vous sachiez que moi, je ne suis pas là pour supporter Simone ou pour supporter pour supporter Nanti Baba. Non. Mais l'injustice là, je n'aime pas ça. Et puis, si vous êtes vraiment des gens bien, si vous dites que vous êtes là pour la libération de la Côte d'Ivoire, vous devez être même bien avec Nanti Baba. Parce que c'est là-bas que Babo se trouve. Parce que c'est elle qui prépare et puis Babo mange. Ok? Mais comme il y a certaines personnes parmi vous qui n'ont rien dans la tête, donc ils ne peuvent pas comprendre certaines choses. Ok? Voilà. Donc on a bientôt et puis on se dit bye bye.